Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. On est ravis de vous retrouver en direct comme chaque dimanche dorénavant, de 21h à 23h. Et puis je vous rappelle que le mercredi et le vendredi sont les nouveaux rendez-vous de cette voyance en direct. Mais là, cette fois de 23h à 1h du matin, un peu plus tard en semaine, un peu plus tôt le dimanche, il ne faut pas exagérer non plus. Déjà qu'on fait fermer tous les magasins le dimanche, nous on a revendiqué d'être là un peu plus tôt le dimanche. Je plaisante bien sûr, on est ravis d'être avec vous. Et je vais même vous dire, s'il faut être là jusqu'à 1h du matin le dimanche, on y sera, bien évidemment. C'est vous qui décidez. On est ravis de vous accueillir de plus en plus nombreux, mais oui, puisque vous êtes plus nombreux à chaque émission à venir nous rejoindre sur MCV, ma chaîne voyance.tv, ainsi que sur Beurre FM TV, chaque mercredi, vendredi et dimanche. J'ai à mes côtés celle qui va vous accueillir ce soir, qui va répondre à vos questions en matière de voyance. Vous avez des questions familiales, amoureuses, sentimentales, des questions pourquoi pas économiques, ou aussi immobilières, n'hésitez pas. Elle est là, à mes côtés, vous allez voir son sourire, elle est magnifique. Claude Alexis n'est pas là, mais je ne perds pas tout à fait au change. C'est Angélique qui est là, bonsoir. Merci. Bonsoir Gilles. Quelle jolie robe rouge. Merci. Très très jolie, vraiment. C'est ma couleur favorite. C'est vrai? Ah oui, il y a une symbolique derrière ça? Aucune. Non? Ben, ça vous va bien, déjà. Première chose. Bon, ravi que vous soyez avec nous. C'est la première fois, je crois, qu'on vous accueille sur ma chaîne Voyance. C'est un grand plaisir de vous accueillir, Angélique. Vous êtes médium, mais pas seulement. Médium, astrologue, magnétiseur. Quelle santé. Tout ça. Et alors, vous êtes aussi animatrice radio, puisqu'on peut vous retrouver le premier et le troisième mercredi du mois, de minuit à 6h du matin, sur Radio Anguin. Tout à fait. Où vous proposez des émissions. Alors, ce sont des émissions qui sont soit culturelles, soit c'est spirituel, ésotérique, paranormal. Et puis, surtout, c'est antenne libre. Donc, les gens peuvent poser des questions aux invités. Alors c'est très sympathique, cocasse, c'est ouvert et c'est 6 heures d'antenne non-stop. Ouais, c'est bien ce que je disais, quelle santé. Ouais. C'est beaucoup de travail, oui. Je reconfirme. Donc c'est quand même le premier et le troisième mercredi du mois sur Radio Anguin. Et on peut vous retrouver sur votre site internet, comme ça on aura fait le tour de toute la question. C'est angélique.fr, oui. www.angélique.fr, pour tout savoir sur la façon de vous joindre, votre actualité, les émissions, les thèmes des émissions que vous animez sur Radio Anguin. Les articles aussi, oui. Et les articles que vous écrivez, puisque vous êtes aussi un petit peu journaliste. Enfin, oui. Vous écrivez des petits articles. Journaliste, c'est un grand mot, puisque je n'ai pas de diplôme, mais oui, tout à fait, j'aime écrire. Si vous saviez le nombre de journalistes qui n'ont pas de diplôme, vous seriez épaté. Bien. Et d'autres qui ont leur carte de presse et qui ne sont pas vraiment journalistes, mais ça, c'est encore une autre histoire. Bien, en tout cas, Angélique, merci beaucoup. On va les faire, avant de vous retrouver avec les auditeurs qui nous appellent, bien sûr, au 0899 192 777, 0899 192 777, le numéro s'affiche là, c'est le numéro que vous composez chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche pour poser vos questions à nos voyants. Il y a aussi, je vous le rappelle aussi, juste avant qu'on parte à Marseille, car nous allons partir à Marseille, il y a aussi un autre numéro, c'est le 01 40 59 00 00, 01 40 59 4 x 0. Ça, c'est quand vous avez une question, voilà, dans la journée, en dehors de cette émission, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a à ce numéro des voyants pour vous répondre. L'appel est gratuit. Vous tombez sur des voyants spécialement sélectionnés par Claude Alexis. Voilà, c'est lui qui les a sélectionnés. Il les attache à leur chaise. Ils restent là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et ils vous répondent. Voilà, c'est terrible. Ils sont forts. Ils sont très forts. Bon, on va partir à Marseille. Pourquoi partons à Marseille? Eh bien parce qu'il y a la Foire internationale de Marseille en ce moment, mais surtout parce qu'il y a le stand de ma chaîne Voyance au Salon international de la Foire de Marseille. Et il y a les voyants de ma chaîne Voyance. Il y avait tout au long de ce week-end Claude Alexis qui était là. Il est en train de rentrer de Marseille d'ailleurs. On l'embrasse s'il nous regarde. Et puis, il y a Sylvie Cariou, que vous connaissez peut-être. Tout à fait, oui. On s'est vu au Salon d'Aix-les-Bains cet été. Ah bah très bien. Ça s'est bien passé, elle est gentille, Sylvie. Elle est adorable. Ah, vous n'avez pas fait de... Non, ça s'est très bien passé. Ça s'est bien passé, très bien. Bon, non, mais je me renseigne sur l'intimité de nos voyants quand ils se voient en dehors de la chaîne. Donc tout s'est bien passé. Et Sylvie Cariou, figurez-vous qu'on va la retrouver parce qu'elle est en direct du Salon international, de la Foire internationale de Marseille, dans l'espace art divinatoire, puisqu'il y a un espace dans cette Foire internationale consacré aux arts divinatoires. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Comment ça va?
Ça va très bien. Je vous signale que je vous écoute depuis quelques minutes. Oui, bonsoir Sylvie. Pardon. Oui. Pardon Sylvie, j'ai pas bien compris. Je suis désolé. Je vous signale que je vous écoute depuis quelques minutes. Eh ben, très bien, formidable. Oui, donc j'entends ce que vous dites de moi. Ah oui, mais on n'a pas dit de mal pour l'instant. Non, mais vous Pour l'instant, ça va venir. Hein. Oui. On avait l'intention de dire du mal, mais une fois que vous aurez raccroché, bien évidemment. Hein. Je vais vous écouter ce soir. Bon, très bien, ok. Sylvie, qu'est-ce qui se passe à la Foire internationale de Marseille? Racontez-nous en quelques mots comment ça se passe. Je sais que vous avez eu Claude Alexis tout au long de ce week-end avec vous. Ah oui, complètement. C'était super. Tout le monde était ravi. Les voyants aussi, puisque les voyants marseillais étaient ravis de le rencontrer. Tant mieux. En direct. Parfait. C'est tellement exceptionnel de pouvoir le voir dans le Sud. Donc ça s'est très bien passé. C'est vrai que Claude Alexis est un homme très occupé, il faut le dire. Alors effectivement, ses déplacements sont rares, mais remarqués. Absolument. Il nous a fait cette faveur de venir, de prendre du temps. Je l'ai vu parler beaucoup aussi avec les médiums marseillais, qui étaient ravis de le rencontrer aussi. Et puis toutes les personnes qui sont venues le retrouver. Nous avons beaucoup de gens de Facebook qui sont venus au rendez-vous, qui étaient ravis de le rencontrer en réalité. Donc c'était très chaleureux et chargé d'émotions en tout cas. Bon, bah ça c'est formidable. Vous avez fait quelques consultations et vous continuerez à faire quelques consultations sur cette foire internationale de Marseille? Oui, j'ai fait des consultations donc jusqu'au 7 octobre et je suis accompagnée d'Alexandre de Mamberti. Alexandre de Mamberti, qui est aussi un habitué de ma chaîne voyance.tv. Hein. Absolument, notre plus jeune voyant de France. Ah, mais quel âge a-t-il? Rappelez-le nous. Il a 18 ans à peine. Ah, c'est exceptionnel. Hein. Vous le connaissez aussi, vous, Non, Angélique? je l'ai vu juste sur ma chaîne Voyance. De réputation, quoi, oui. voilà, c'est ça. Mais vous ne le connaissez pas personnellement. Pas encore. Voilà. Bon, écoutez, Sylvie, on a été ravis de vous avoir depuis Marseille. Jusqu'à quand dure cette foire internationale? Elle dure jusqu'au 7 octobre. Bon, on a encore un peu de temps pour venir vous voir, quoi. 7-8 jours. Absolument. Très bien. Vous y êtes en permanence, Sylvie? Oui, je vais y être demain matin à partir de 10h jusqu'à 19h toute la semaine. Bon. Et nous refaisons une nocturne vendredi prochain. Jusqu'à quelle heure, la nocturne? 23h la nocturne. Ah, on vous retrouvera sur l'antenne alors. On essaiera de vous dire un petit mot. Ah, j'adore ça, moi, avec plaisir. Tout de suite, on sait où on est. Hein. On est là où il y a du soleil, là où il fait bon vivre, là où on a l'accent. Voilà. Sylvie Le Père des Pas, ce magnifique accent. J'ai hâte de vous voir sur ma chaîne TV sur ce plateau. Je sais que vous nous rendrez une petite visite dans pas très longtemps. Ce sera avec grand plaisir. Hein, et ça sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Je me permets de vous embrasser. Je vous souhaite une bonne foire internationale de Marseille. Embrasse Angélique. Oui. Au revoir Sylvie. Et ben voilà. Bonne émission. Merci. Sylvie, je voudrais juste contrôler un truc. Angélique m'a dit que ça s'était bien passé entre vous à Aix-les-Bains. Vous confirmez? Absolument. Bon, alors tout va bien. Bien. Personne ne me ment. Il se trouve, vous savez, que nous sommes deux vierges. Ah donc, oui, c'est vrai. Il n'y a pas de problème entre les vierges. Non, ça c'est sûr. Il ne peut pas se passer grand-chose entre deux vierges. Bon, à moins qu'elles aient décidé de ne plus le rester. Bon, en tout cas, je vous embrasse, Sylvie. Je vous fais un gros bisou. Moi aussi, je vous embrasse. Et à très vite sur ma chaîne Voyance. Et je rappelle le rendez-vous jusqu'au 7 octobre. C'est à la Foire internationale de Marseille. Et vous pourrez y rencontrer Sylvie Cariou, Alexandre aussi, et d'autres voyants que vous avez l'habitude de retrouver sur ma chaîne voyance.tv et sur Beurre FM TV, bien sûr, qui retransmet aussi cette émission en direct 3 soirs par semaine. Merci Sylvie, à très bientôt. On aura l'occasion sûrement de refaire des duplex. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir. Angélique, on va se retrouver, vous et moi et vous. Voilà, entre nous, on va laisser entre Sylvie, nous et tous les auditeurs. mais avec quand même quelques centaines de milliers de téléspectateurs quand même qui nous regardent et qui sont de plus en plus nombreux à le faire, je le rappelle, et on en est ravis. Merci beaucoup de la confiance que vous nous faites. Et on va tout de suite accueillir Émilie. Bonsoir Émilie. Oui, bonsoir. Vous avez composé le 0899 192 777. Oui. C'est ça. Bonsoir, vous êtes arrivé Émilie. au standard. Bonsoir. Vous êtes tombé ce soir sur un homme? Est-ce que vous êtes tombé sur un homme quand vous avez appelé? Ou sur une voix féminine? Non, j'ai pas compris. Êtes-vous tombé sur une voix masculine ou féminine quand vous êtes arrivé au standard? Masculine. Ah bah alors c'est Christophe ce soir qui est au standard, qu'on salue. Voilà, on a des standardistes différents chaque soir. C'était Natacha qui a montré sa frimousse. Il y a eu beaucoup de messages pour Natacha sur Facebook, la trouvant très jolie, c'est vrai qu'elle est ravissante. Et ce soir c'est Christophe, beau garçon aussi, hein, voilà, qui vous accueille au standard au 0899 192 777. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît, Émilie? De Paris. Dans quel arrondissement? C'est en banlieue en fait. C'est dans 94. 94, dans le Val-de-Marne.
Vous avez tout voilà, tout à fait. vers où Fontenay-sous-Bois, La Haye-les-Roses, par où? Voilà, tout à fait. Par là. Voilà. Entre les deux. D'accord, on n'en saura pas plus. Je sens bien que tout ça est extrêmement secret, mais je vous laisse cette confidentialité. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît, Émilie? Alors, le 16 avril 84. Bon, vous avez une question à poser à Angélique, j'imagine. Je vous laisse avec elle. Vous pouvez poser votre question. Alors, ma question, en fait, je suis séparée de mon mari, qui se prénomme Ahmed, qui est né le 10/5/84. J'ai pas compris. Et donc, je voudrais savoir. Alors, elle est séparée de son mari, parce qu'on n'entend pas très bien sur le plateau. Elle est séparée de Il s'appelle Ahmed. son mari Ahmed. qui s'appelle Ahmed, voilà, et qui est né le Il est 10. né le 10 mai 1984. Voilà. Et vous voudriez savoir quoi, Émilie? En fait, actuellement, je suis séparée et je voudrais savoir comment ça va se passer avec lui parce que des fois, il me dit qu'on va reprendre. On retourne ensemble, après il fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, donc je ne sais pas Comment voulez-vous? comment ça va se passer. Donc Quoi. lui, il est Gémeaux ou il est Taureau? Il est quel des deux? Taureau. Taureau. Il est Taureau. D'accord. Donc il a une petite déprime. Et vous êtes Bélier, c'est ça? Tout à fait, ouais. D'accord. Donc pour vous, c'est un changement qui est un changement libérateur qui vous demande de casser les codes. Donc il ne faut pas rester sur des a priori, il faut s'adapter à ce qui vient. Sachant que pour vous, l'année, enfin déjà sur le mois d'octobre, les 15 premiers jours d'octobre devraient être beaucoup plus plaisants. Vous devriez avoir effectivement des opportunités de pouvoir dialoguer avec Ahmed. D'accord. Alors, D'accord. donc je vais regarder. Mais lui, il est un petit peu ralenti pendant 2 ans. Donc, il n'arrive pas à voir ce qu'il veut. On a l'impression qu'il est bloqué dans sa vie. Et finalement, ce qui fait les frais ce qui a fait les frais de votre relation, c'est justement ces blocages extérieurs. Alors, on va regarder pour vous deux. En même temps, il y a un grand désir d'aller de l'avant et peut-être aussi une tierce personne. C'est-à-dire ça veut dire que vous, à terme, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, je ne sais pas, là pour l'instant, vous y êtes encore très attaché, mais il y a un moment donné où vous allez... en fait, ça va s'arrêter d'un seul coup parce que vous n'aurez plus envie. Donc, autant là, vous faites des efforts, vous êtes tourné vers lui, autant il y a une petite reprise là sur les 15 premiers jours d'octobre. Mais pour moi, au moment de votre anniversaire, l'année prochaine, eh bien, il y a des grandes chances que vous passiez à une autre histoire. D'accord. En venant de ça vient de moi, en fait. Ça vient de vous. C'est pas vous qui subissez la solidarité. Voilà, je pense que c'est vous qui demanderez la séparation définitive. Parce que là, si vous voulez, il a un petit coup de blues. Il a un coup de blues, il a tout rejeté, hein, il savait pas faire le tri, il était bloqué, il s'est dit bon bah c'est peut-être mon couple, j'étouffe, j'ai besoin d'air, mais ça va pas mieux pour autant. Donc là, il y a un épanouissement qui se fait sur le mois d'octobre. Il faut pas rater cette date-là. Je pense que vous aurez encore une opportunité sur le courant d'octobre, les relations vont reprendre, vous allez retrouver des moments de tendresse avec lui, et puis vous allez commencer à le regarder avec un autre regard, un regard un petit peu différent. Et à partir de là, vous allez devenir beaucoup plus exigeante parce que là, vous êtes encore un petit peu en demande et malheureuse. Mais quand il va vous revenir, que vous allez être ensemble, que vous allez voir tout ce qui ne va pas et que vous avez pris du recul en fait sans vous en rendre compte, et ben là, ça va être chaud pour lui. Et soit il s'adapte, soit vous partez. Et je pense que vous serez profondément heureuse parce que vous refaites votre vie. Et je pense que non seulement vous referez votre vie, mais je pense que vous vous remarierez. Et ça ne traînera pas. Donc chez vous, ça va s'enchaîner sur des chapeaux de roue. Et puis il y a un défunt qui est avec nous en ce moment et donc apparemment, là j'ai eu des frissons sur tout le corps, ce qui est typique des réponses qui sont justes et qui vous correspondent. Donc là pour moi, on va dire qu'avant un chef-d'œuvre, il y a toujours un brouillon. Et ben vous allez avoir un chef-d'œuvre maintenant. D'accord. Même si c'est en montagne russe, qu'il y a des moments où ça va être fabuleux, des moments où vous aurez le moral dans les chaussettes, mais croyez bien que vous serez extrêmement heureuse en amour et surtout gardez bien cette phrase-là, parce qu'il y aura des moments de doute et il y a des moments où vous allez vous regarder pas forcément avec un bon œil et je vous dis ne vous jugez pas. C'est vraiment pas du tout la période où il faut se juger, il faut simplement y aller puis vivre et vous épanouir et apprécier ce qui vient. Voilà. Mais gardez confiance en vous surtout.
D'accord, ok. Donc ça va venir de moi, quoi. Ça peut pas. C'est Non. pas une personne avec qui je ferai ma vie, quoi, le reste de ma vie, quoi. Ahmed, non. Enfin, moi je pense ok. pas. Maintenant, les conseillers font pas les payeurs. Hein. Moi, j'y mettez toutes vos billes dans l'histoire et vivez-la pleinement et oubliez complètement ce que je vous ai dit. Soyez à fond dans cette histoire, donnez-vous toutes les chances possibles. Mais je pense que vous saurez vous faire le choix et c'est votre cœur qui va parler. Et là, dans ces cas-là, il y a plus de mots. On ne mérite pas l'amour. On le vit. On prend ce qui se présente et on le vit pleinement. Donc, c'est ce qui vous attend. D'accord, donc ça viendra de moi, quoi. Oui, oui, oui. Bon, ben D'accord, voilà. D'accord, ok. C'est plutôt positif tout ça, Émilie. Oui, mais ouais. Moi, c'est bizarre que ça vienne de moi parce que je suis tellement amoureuse que ça me. Pour l'instant, surtout que c'est si tôt que ça m'étonne. En fait, vous êtes en dépendance pour l'instant, en dépendance amoureuse. Et puis surtout, quand on se sépare de quelqu'un, en fait, il y a les champs d'énergie qui se séparent. Et donc, ça donne une souffrance physique où on a envie d'être avec la personne, mais la personne n'est pas là. C'est pas forcément qu'on a envie de faire des galipettes tout de suite là avec la personne, mais c'est que sa présence nous manque. Parce que justement, c'est la séparation des champs d'énergie, c'est un petit peu douloureux. Bon ben voilà, Émilie, des explications en plus. Alors des explications moins rationnelles, ça c'est la médiumnité, hein, c'est la médium qui vous parle. Et puis après des explications encore un peu plus rationnelles sur les énergies, que nous explique Angélique. Émilie, je vous fais un gros bisou, on vous embrasse, Angélique et moi, on vous souhaite bon courage. Ça va aller. Vous nous tiendrez au courant? Merci. Hein, vous nous tenez au courant de la suite? D'accord, pas de souci. À bientôt. Au revoir, Courage, Émilie. Émilie. Si, comme Émilie, vous avez des questions à poser à Angélique, notre voyante ce soir, notre médium, vous n'hésitez pas, il y a un numéro de téléphone. Pour ça, c'est le 0899 192 777, 0899 192 777. On est en direct, mesdames, messieurs. Oh oui, je sais, c'est de plus en plus rare en télé. Quand vous voyez de la télé, vous vous dites, et vous savez que c'est plutôt enregistré. Non, là, nous sommes en direct. Chaque mercredi et vendredi, de 23h à 1h du matin, direct total avec nos voyants. Et puis le dimanche, là, nous y sommes en ce moment, de 21h à 23h. Ce soir, c'est Angélique qui répond à vos questions et nous allons accueillir Audrey. Bonsoir Audrey. Bonsoir Gilles, bonsoir Angélique. On est entendu en direct. Pas facile à dire, hein, bonsoir Angélique. Hein, mais, bonsoir voilà. Audrey. Non, c'est vrai. Ça fait beaucoup de syllabes. Audrey, vous nous appelez d'où? Du Loiret, d'Orléans précisément. D'Orléans, d'accord, Okay. dans le Loiret. Vous avez une date de naissance, j'imagine, car un jour vous êtes né. Et j'aimerais avoir cette date de naissance. Je suis née le 28 juillet 88. Le 28 juillet 1988, et vous avez une question à poser à Angélique, je vous laisse avec elle. Alors, bonsoir Angélique. Bonsoir. Alors, je voulais vous poser donc une question d'ordre sentimental par rapport à mon ami Michael, qui est né le jour de Saint-Valentin, donc le 14 février de l'année 81. Donc, moi, je suis Lion et lui est Verseau. D'accord. Ben voilà, en fait, c'est quelqu'un qui a énormément de mal à s'engager avec moi. Donc, un coup, il avance, un coup, il recule. Enfin, c'est un peu compliqué, de par aussi sa profession. Il est dans la police. Je voulais savoir concrètement s'il allait un jour parvenir à s'engager ou pas. Qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi tout. Moi, je dis que c'est excellent parce que vous allez bien ensemble et que votre grande année, c'est l'année prochaine. Et que ça ne m'étonnerait pas qu'il vous fasse une demande sur l'été, fin d'été, enfin en milieu, fin d'été, qu'il vous fasse une demande en mariage. Parce que là, à mon avis, vous êtes tout à fait compatibles et c'est une relation qui est une relation qui est joyeuse. Sauf qu'en ce moment, il est sous pression, il doit bouillir intérieurement parce qu'il se sent bloqué, ça l'énerve. Et comme il a besoin de perfection. Il aime la perfection et vous prenez l'instant présent. Donc c'est un petit peu compliqué d'être dans l'instant présent et parfait en même temps, à moins que vous soyez exceptionnel. Que ça dure, qui me fait ça, je m'engage pas, me mentir en plus de ça sur des trucs où je sais que des fois, quand il est CRS, qui revient sur Orléans, il est originaire de Montpellier, mais le siège de la police où il est, c'est Orléans, où je vois des trucs sur Facebook où il va plutôt voir ses potes, et puis moi je suis mise à l'écart, quoi. Ça fait un an que ça dure. Alors, soyez patiente et soyez joyeuse avec lui. C'est votre nature en plus. Seulement en ce moment, vous êtes en remise en question. Il y a l'horloge biologique qui tourne, tic-tac. Donc, oui, c'est ça. Oui, et lui, en fait, il faut qu'il puisse avoir confiance en vous
et qui puisse aussi se sentir bien. Si vous allez le fliquer, façon de parler, hein, pour un policier. Mais c'était bien vu. C'était bien vu. Oui. Il va pas supporter non plus. Donc, C'est vrai. amusez-vous. Vous êtes, enfin, je veux dire, on s'engage pas avec quelqu'un qui vous fait la tête ou qui vous fait des reproches. On a toute la vie après pour ça. Croyez-moi, amusez-vous. Puisque vous êtes astrologue, Angélique, Oui. je me permets juste une petite aparté, Audrey. Les Verseaux, et je sais de quoi je parle, sont plutôt les êtres indépendants, non? Alors, Exactement. Et lui, il est très très indépendant. Ça dépend des Verseaux, vous allez me dire? Non, apparemment c'est beaucoup de Verseaux qui sont comme ça. Hein. Ouais. Même dans mes amitiés, j'en ai vu, c'est en vrai fait, que c'est des gens très indépendants, effectivement. Ouais. Ah, Audrey- alors est-ce qu'Angélique confirme et mes dires et ceux d'Audrey? alors, en fait, en ce moment, ils sont faussement indépendants. C'est comme les chats, en fait. Ah, Voilà, ils supportent. Ouais, En c'est fait, vrai. ils sont fidèles à condition que vous n'alliez pas les obliger à l'être. C'est comme une grande dans 4 mariages et un enterrement. Voilà, Ouais. il veut pas se marier, mais il reste fidèle, quoi. C'est tout à fait ça. Et en plus, il y a une remise en question qui est très importante pour lui depuis 2 ans. Il n'arrive pas à voir ce qu'il veut, tout lui échappe. Il y a une grande instabilité. Et là où vraiment il y a un changement radical. Déjà, il y a un plus grand confort, en tout cas une plus grande entente entre vous. Moi, je dis c'est sur juillet 2014. Et ensuite, à partir de fin 2015 et début 2016, ça commence à être beaucoup plus facile pour lui. Parce que là, apparemment, on dirait qu'il doit faire ses preuves. Il est sans arrêt sous tension aussi. C'est pas confortable pour lui. Donc, comment est-ce qu'il peut vous promettre quelque chose si, justement, il y a une incertitude et qu'il n'arrive pas à se stabiliser, ne serait-ce que dans son travail? Il a besoin d'une certaine sécurité. Et pour l'instant, il l'a pas. Il est en train d'essayer de garder l'équilibre. Voilà. D'accord. Une vie commune, vous pourriez l'avoir sur quand, sans parler d'union, de mariage, ne serait-ce que la vie commune, vraiment le rapprochement, il s'investit un petit peu plus vis-à-vis de moi. Parce que je crois que le mariage, vous m'avez dit, c'était juillet, mais avant... Il vous fera la demande, je pense, en avant. juillet, même si le mariage se fait un petit peu plus tard, ou dans les Ah oui, oui. 1 ou 2 ans, c'est pas grave. Pour moi, la vie commune, elle est pas loin du tout. Hein. Elle est pas loin du tout. Parce que vous savez, quand on est bien avec quelqu'un, et qu'on rentre chez soi, et Oui. qu'on rigole 2 fois plus, eh ben, on n'a qu'une envie, c'est rentrer chez soi avec l'être aimé. allez, on regarde les cartes pour cette réponse précise à cette question précise. Moi, je dis que le début d'année est quand même une année pas forcément évidente. J'en profite 2 petites secondes, Angélique, puisque vous tirez les cartes là, vous avez ce support. C'est quoi comme jeu de cartes? Alors, c'est l'oracle de Béline. Pardon? Ah oui, C'est oui. l'oracle de Béline. Il faut D'accord. savoir que, en tout cas, à ma connaissance, aucun voyant ou médium n'a la même interprétation. Alors, il y a une interprétation qui s'apprend de cartomancien. Et puis, il faut voir les cartes, en fait, comme un support de voyance. C'est un support au flash et ça donne des indices et des indicateurs. Et chacun a son jeu de lecture personnel. D'accord. Moi, je me sers beaucoup des symboles astrologiques, mais en même temps, il y a les couleurs qui me parlent et surtout, c'est la configuration globale. C'est pas une carte. D'accord. Très Voilà, bien. parce que quelquefois on me dit oh, j'ai vu un chat noir, mais non, mais ça n'a rien à voir. Donc, faut pas s'inquiéter sur la lecture à proprement parler. Voilà. Alors là, qu'est-ce que vous voyez pour Audrey? Là, je dis qu'effectivement, elle est prête à s'engager. Pour elle, c'était évident dès le départ, hein, n'est-ce pas, Audrey? Oui. Tout à fait, Angélique. C'était vraiment le coup de foudre et puis vous vous sentiez bien heureuse, comprise et puis avec tout ce qu'il faut en matière de tendresse pour vous laisser aller. Et donc c'est quelque chose qui vous a un peu cueilli parce que vous n'aviez pas l'habitude de ça. Non. Donc Effectivement, ouais. pour vous c'est un petit peu terrifiant de vous dire que vous risquez de perdre cette tendresse que vous n'avez jamais eue auparavant. Et donc là pour l'instant vous n'avez qu'une envie, c'est fidéliser la tendresse. Or la tendresse elle se donne dans l'instant. J'ai pas compris. Elle se donne dans l'instant. Donc, il ne faut pas exiger qu'on vous la donne. Il faut laisser la situation se placer toute seule d'elle-même. Si vous avez eu de la tendresse, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas sur ce chemin-là. Voilà moi ce que je pense. Le début d'année est un petit peu compliqué parce que vous pouvez faire des petites crises de jalousie. Hein? Oui. J'aime beaucoup comme 2013-2014. j'aime beaucoup comme Audrey dit oui. C'est pas parce qu'il est en déplacement qu'il va voir ailleurs. Hein? Parce qu'il est tout à vous. Mais...
À moins que vous soyez jalouse de son travail, Audrey. Mais ça, il n'a pas le choix. Il est obligé de mettre toutes ses forces dans la bataille. Et s'il veut construire son nid, eh ben, il faut quand même qu'il y ait une situation plus stable que ça. Voilà, Audrey, ce qu'on pouvait vous dire. On vous remercie de votre confiance. Merci à vous. C'est très très gentil. Un gros bisou, au revoir. À bientôt. Au revoir. Ouais, Et tenez-nous au courant pour savoir comment ça se passe avec ce verso-là. D'accord? Il n'y a aucun souci, je suis une fidèle de l'émission, donc il n'y a pas de problème. Bon, eh ben on est ravis. À bientôt. Et on est ravis que vous soyez de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous être fidèles comme Audrey. Salut et bonne nuit à Orléans, bonne soirée à Orléans. Oui, parce que là on est plus tôt. Il faut que je me fasse à l'idée quand même que le dimanche on n'est pas de 23h à 1h et que je ne vois pas souhaiter bonne nuit comme ça aux téléspectateurs alors qu'il est 21h34. Hein, on n'est pas couché encore. Donc voilà. On est en direct d'ailleurs, je vous le rappelle, vous voyez exactement, tiens, je vais vous le donner pile poil à la seconde près, il est 21h35 pile poil. Donc voilà, on est en direct sur Internet, donc dans le monde entier, vous pouvez nous suivre sur ma chaîne TV, ma chaîne voyance.tv, ça c'est sur Internet, et puis sur Beurre FM TV, là aussi en direct, chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche. Le mercredi et le vendredi, c'est de 23h à 1h du matin, le dimanche de 21h à 23h. Les numéros de téléphone, je vous les rappelle, il y a le 01 40 59 0000, numéro gratuit pour appeler, prix d'un appel local, 01 40 59 0000. Ça, c'est pour appeler un voyant 24h sur 24, 7 jours sur 7 et pour être avec lui, voilà, seul à seul. Vous n'avez pas forcément envie de poser votre question devant des centaines de milliers de téléspectateurs. Il y a ce numéro à votre disposition. Et là, au bout du fil, vous avez des voyants sélectionnés par les bons soins de Claude Alexis. Et puis, il y a le numéro qui fait que vous arrivez jusque nous dans ce studio, jusqu'à Angélique ce soir. C'est le 0899 192 777. Et c'est Patricia qu'on va accueillir maintenant. Bonsoir Patricia. Oui, bonsoir Gilles, bonsoir Angélique. Bonsoir Patricia. Comment allez-vous Patricia? Très bien. Ça va. Vous nous appelez d'où? Alors j'appelle d'Aquitaine, dans le Médoc, près de Bordeaux. Ah, quelle belle région. Moi, il y a un truc que j'adore près de Bordeaux, je ne sais pas si vous y allez de temps en temps, c'est le Cap Ferret. Quel bel endroit. Oui. C'est beau. C'est très beau. Arcachon, oui, très agréable. Arcachon, magnifique, le Pilat, tout ça, c'est très très beau, vraiment. Et très agréable. Et puis c'est pas bondé comme la Côte d'Azur. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté plus, je sais pas, j'aime bien. Sauvage. On est d'accord. Plus sauvage. Ouais. Bon, vous connaissez un peu aussi Angélique, Cap Ferret, tout ça. Oh, faut qu'on y aille un de ces jours. Oui, on ira ensemble. C'est superbe, Oui. mais on ira avec grand plaisir. Ma chère Patricia, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors moi j'appelle pour ma maman en fait. Ah très bien, comment s'appelle-t-elle, son prénom? Alors Maryse. Maryse, et sa date de naissance? Alors elle est née le 31 mai 1953. 31 mai 53. Quelle est votre question par rapport à Maryse, s'il vous plaît, Patricia? Alors je voudrais savoir si son état de santé va s'améliorer. Bien, alors je voudrais juste faire une petite précision, c'est que normalement, on ne parle pas de santé. Exactement. On n'est pas médecin. J'allais le dire, et Angélique vous l'a fort bien dit. D'abord, il y a une question de loi, c'est-à-dire que la loi nous interdit de le faire. Et en plus, effectivement, par déontologie, on ne répond pas aux questions de santé. Donc, peut-être une autre question par rapport à votre maman? Je peux simplement dire quelque chose parce que Patricia a besoin d'être rassurée. L'amour qu'on porte à une maman, c'est immense. Donc simplement, votre maman, a priori, il faudra faire attention beaucoup plus à elle dans 2 ans. Hein. Pour l'instant, ça va. Bon. Mais évidemment, ça ne vous empêche pas de consulter. Ça, c'est très important, de prendre les avis médicaux et de suivre tous les protocoles qu'on peut vous dire. Mais de toute façon, si vous voulez, c'est un petit peu comme une lumière. Et une lumière qui baisse son intensité. Et dans 2 ans, elle baissera un petit peu d'intensité. Voilà. D'accord. Bon, une autre petite question? Ben oui, pour moi, alors allons-y. Oui. Alors, je suis née le 4 avril 1970. Oui. Et au niveau du professionnel, je voulais savoir si je vais faire une formation. Après, j'ai un CDD. Et à la suite de ce CDD, je voulais savoir si je vais faire une formation. Bon, très bien. Et j'en profite donc pour rappeler, juste avant qu'Angélique vous réponde, Patricia, qu'effectivement, nous répondons dans cette émission aux questions sentimentales, immobilières, sauf la santé. Et vous l'avez bien compris, Patricia, pour quelle raison, voilà. Bien sûr. Je vous laisse avec Angélique. J'ai bien compris. Non, mais je vous en prie. Et je vous laisse avec Angélique pour la réponse à votre question.
D'accord, merci. Alors, la formation n'est pas obligatoire. Pourquoi faire une formation absolument? Je n'ai pas l'impression que ça vous apporte un plus dans votre vie. Parce que je veux changer en fait de voie professionnelle. D'accord. Moi, je ne sens pas du tout la formation et je ne sens pas du tout le changement professionnel. D'accord. Je ne dis pas toujours ce qu'on veut entendre, hein. C'est le problème de la voyance, c'est que on vient quelquefois, on est super confiant et puis on entend des choses qu'on veut pas. Donc il faut être courageux quand même pour venir consulter. Bien sûr. Alors, et c'est souvent le problème aussi des personnes qui consultent, c'est qu'elles viennent voir un voyant en attendant une réponse. Ben oui. Et que parfois c'est pas la réponse qu'on attend. Et quelquefois on trouve autre chose. Et évidemment. Qui n'était pas prévu. Évidemment. Alors je vais juste regarder votre évolution professionnelle parce que je pense que ça c'est important. Je veux bien. Je pense que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de ce que vous vouliez faire et surtout, je pense que ça vient de l'entourage. Ça vient de votre entourage. Je crois qu'il faut un petit peu mettre de l'ordre dans votre entourage professionnel. C'est ça qui vous donne envie de passer à autre chose. Parce que vous n'avez pas exploité toutes vos qualités dans votre travail. Je pense que vous pouvez faire mieux. Oui, le changement de toute façon, après votre CDD, vous allez l'avoir. Oui. Alors, je suis en train de regarder. C'est-à-dire que vous n'aimez pas ce que vous faites en ce moment. Ça ne vous plaît pas? Non, pas du tout. Voilà. Mais je pense que pour moi, vous allez retrouver un travail. Donc, ce serait dommage de faire... Enfin, je suis pour les formations, mais ce serait dommage d'enchaîner sur une formation alors que vous allez trouver un nouveau travail qui, à mon avis, ce serait sur les mois de février, quelque chose comme ça, février, mars. Là encore, on arrive un petit peu avant votre anniversaire. Et donc là, il va falloir tenir cet hiver. Là, pour l'instant, aller sur une formation vous empêcherait de passer à côté d'une opportunité professionnelle qui serait intéressante. Ce qu'il y a, c'est que vous avez encore du mal à vous stabiliser. Vous avez besoin de changement. Vous avez besoin d'avoir Voilà, c'est une fille passionnée. Donc, il faut que ça fasse tilt. Mais ça ne fait pas tilt systématiquement. Et malheureusement, le banquier et les impôts vous demandent que... Enfin, ils s'en fichent que ça fasse tilt. Ils veulent que ça tombe à la fin du mois. C'est ça le problème que vous avez. Excusez-moi de parler comme ça, mais bon, c'est pas super drôle. Là où ça commence à bouger, c'est à partir de votre anniversaire et puis surtout au milieu de l'année. Et je pense que vous allez vraiment, vraiment, mais adorer, parce que je pense que vous allez prendre des responsabilités et que vous êtes doué pour ces responsabilités-là. Mais n'oubliez pas que quand on prend des responsabilités, le pouvoir isole, le pouvoir est un poids. Et comment vous allez le gérer? Parce que vous ne pourrez pas tout avoir. Non, non. Mais le pouvoir, justement, je ne veux pas avoir justement de pouvoir. Mais vous allez l'avoir. Et ben voilà, Patricia, on ne choisit pas toujours pour conclure parce qu'il y a beaucoup de monde au standard. Merci d'avoir été avec nous. Vous nous tiendrez au courant quand même, Patricia, qu'on sache comment ça évolue. Vous allez adorer votre nouveau boulot sur l'année prochaine. Vous allez adorer ça. Bon. Adorer. Bon, ben. On vous embrasse. Très bien, merci beaucoup. On vous embrasse, Patricia. Belle soirée. À bientôt. Belle soirée du côté d'Orléans. Toute la France nous appelle. Vous avez vu Cap-Ferret, oui. Orléans, la région parisienne. On n'a pas eu le sud encore, mais à mon avis, ça va venir. Ça va pas tarder, oui. 0899 192 777. Ce soir, on est avec Angélique. Voilà. Qui vous répond au 0899 192 777. Nous sommes en direct, comme chaque soir, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Mercredi, vendredi, de 23h à 1h du matin en direct sur machaînevoyance.tv et sur Beurre FM TV. Et puis le dimanche, ça c'est de 21h à 23h, toujours en direct, on y est là ce soir, toujours sur machaînevoyance.tv, en streaming dans le monde entier sur Internet, ainsi que sur Beurre FM TV, ça c'est sur les box. Ma chère Angélique, je vous félicite parce que pour l'instant, franchement, voilà, je sens que la symbiose est en train de se faire entre nos téléspectateurs et vous. On va accueillir Souria, qui a composé le 0899 192 777. Souria, bonsoir. Bonsoir Gilles. D'où nous appelez-vous, Souria? De Paris. Où êtes-vous à Paris? À côté, dans la petite banlieue, à Levallois. À Levallois-Perret, d'accord. Plutôt chouette, la banlieue. Dans les Hauts-de-Seine. Oui. Voilà. C'est ça, hein. Bien. Vous avez l'air dynamique, Souria, je sens... Ouais. Décidé, en tout cas.
Bon. Oui. La question vous concerne, Souria? Non, et concerne ma mère au Maroc. Est-ce Ah, possible? ben, bien sûr, évidemment. Enfin, c'est à Angélique qu'il faut demander, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Elle a des problèmes de dents, votre maman. Et là, Elle a des problèmes de dents. dedans, Ouais. non, il a Les- plus ses dents, il a un appareil. Elle a un appareil, mais je sais pas, il y a un truc au niveau des dents, en haut, les dents du haut. Ah, d'accord. Bon, ça déjà, sachez-le, si elle ne vous l'a pas dit, peut-être. Et puis, quelle est sa date de naissance à votre maman, Souria? Il n'a pas le mois et le jour, mais il est né en 1936. D'accord. Quel est son Alors, prénom? son prénom. Fatna, F-A-T-N-A. Fatna, d'accord. Ouais. Fatima. Fatna. F-A-T-N-A, Fatna. Elle est où au Maroc? La Casablanca. À Casa. Je ne connais pas Casa, mais je connais quelques villes du Maroc. C'est vrai que c'est un très très joli pays, vraiment magnifique. c'est Oui. vrai. Quand on se balade dans la vallée du Dra ou du Dadès, là, au sud du Maroc, avec l'Atlas, les terres rouges, le ciel bleu et les neiges éternelles blanches, c'est juste sublime. Ouais. Ce qui est magnifique au Maroc, c'est qu'on peut tout trouver. On peut trouver du trekking, on peut trouver de la mer, on peut trouver du repos, on a des riads, on peut bien C'est un manger, pays on peut faire du magnifique. sport. Il y a tout. On peut tout Oui, faire c'est au Maroc. magnifique. C'est vrai, c'est vrai. Et les Marocains sont très accueillants. Et ils sont adorables. Merci, Gilles. Absolument. Et on mange C'est très vrai, bien c'est vrai, là-bas. c'est vrai. Bien. Merci. Alors, Souria, votre maman, vous aviez une question précise la concernant? Oui, concernant son bien, parce qu'il a une maison de 3 étages. Allô? Oui, on entend. écoute. On était en train de se Il a dire une maison de qu'on était 3 en train de se étages, dire que il si a- on ne il a savait le pas où magasin. aller au Maroc, on allait aller chez votre maman. C'est là une maison à 3 Voilà, étages. avec plaisir. Alors, Et il a un magasin de 200 mètres carrés qui était loué pendant les années 70. Mhm. Mon père est mort, le monsieur est mort et ses enfants, ils ont repris le commerce. Et c'était un loyer pas cher et maintenant, ils veulent vendre le fonds de commerce. Et vous voudriez savoir quoi exactement par rapport à Je cette voulais savoir transaction? parce que eux, ils ont des crédits partout, ils ont dans le 800 000 euros. Ouais. Et ils disent que quelqu'un qui va reprendre l'affaire, qui va payer tout ça, mais ça m'étonne. Et ils veulent le dernier aussi parce que ma mère, ils doivent à ma mère dans les 7 mois de loyer. Et ma mère, elle a pris un avocat et tout. Oui. Je ne sais pas comment ça va terminer cette affaire. Donc vous voudriez Et la savoir fin. comment cette affaire va se terminer? Voilà. C'est ça votre Est-ce question, qu'il va Souria? gagner? Est-ce qu'il y a un truc louche Alors, là-dedans? déjà, moi, je voudrais préciser, parce que je perçois votre maman. Votre maman, Oui. c'était quelqu'un de très, très drôle. Qui rigolait, de très drôle. Elle avait beaucoup d'humour, votre maman. Oui, c'est vrai. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'elle s'énerve? Mais qu'est-ce qu'elle s'énerve? Et c'est pas sa personnalité de s'énerver comme ça. Il s'énerve beaucoup parce Ouais. qu'elle est toute seule qui gère tout. Et alors, peut-être elle a besoin de quelqu'un qui gère ses affaires, c'est-à-dire plus qu'un avocat. Peut-être Oui, un homme. et là, mon beau-frère, qui l'aide un peu. Mais il l'aide un peu. Il faudrait qu'elle paye un professionnel. Enfin, c'est pas ce que je veux dire. Pas qu'elle ait un contrat, hein, c'est pas. Oui, c'est oui, du on tout ce a que bien je veux compris. dire. Enfin, on lui souhaite. Mais qu'elle paye quelqu'un qui se batte pour elle. Donc un homme d'affaires qui est l'avocat, bien sûr, mais qui est un homme d'affaires qui soit tatillon et qui soit derrière les autres tous les jours, qui demande des comptes et qui téléphone et qui les embête, et que ce soit un homme. Il faut vraiment qu'il mette un coup de pression. Un Et bonhomme, comme on dit. il faut un bonhomme, Voilà. parce qu'elle leur fait pas peur, en fait. D'accord. Et ils Oui, ont... j'ai mes frères, mais ils s'en fichent. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans les conflits, ils ont déjà suffisamment de complications dans leur vie à gérer et tout, ils n'ont pas le Elle temps. ne connaît pas dans le commerce, elle ne sait pas comment ça se passe. Non, la non, pauvre, il faut un homme d'affaires. Et là, je pense que payer un homme d'affaires, quelqu'un qui gère les affaires des autres, un gestionnaire, et qui se batte pour elle, comme si c'était pour lui. Donc c'est ça, il faut vraiment un homme qui prenne ça. Et là, je pense que ces droits, ils seront, croyez-moi, bien respectés. L'avocat ne suffit pas, il faut quelqu'un au jour le jour qui leur téléphone, qui passe les voir, et que ce soit pas elle qui s'en occupe. Parce que votre maman, c'est une femme qui est super drôle, qui s'amuse de rien, et elle a perdu sa joie de vivre. Et ça, c'est comme ça qu'on vieillit, c'est quand on perd sa joie de vivre. Oui, il a perdu sa joie de vivre, c'est vrai, depuis la mort de mon père. Voilà. Enfin bon, en même temps, ça s'explique. Hein, bon.
Et je ne sais pas si ça va s'arranger cette affaire ou non pour elle. Oui, 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 absolument. Elle va avoir gain de cause et largement haut la main. Elle va rentrer dans ses finances, mais c'est pas à elle de se battre. C'est pas à vos frères. C'est à quelqu'un dont c'est le métier. Qui va gérer ça de manière très carrée, et les autres, c'est comme les danseurs de tango. On est tenu dans le dos et puis on avance. C'est à peu près ça. Et ça va se régler ce problème. Ah oui, elle va récupérer ses sous. Hein. Ah, ça c'est la bonne nouvelle. Comment? Elle va récupérer ses sous si vous prenez, à mon avis, quelqu'un qui se batte sans état d'âme, sans émotionnel, parce qu'elle, ça se porte sur son état d'esprit. Et donc, du coup, elle en arrive tellement, elle se fait des crises de colère. Et en plus, comme elle n'a pas l'habitude d'exploser en colère, c'est intérieur, quoi. Et donc, elle se fait des montées de tension. Et une montée de tension pour une personne un peu plus âgée, c'est pas très bon. Hein. Oui, c'est vrai, pour sa santé, oui. Ça vaut pas le coup. Il va récupérer son bien ou il va... Comment? Elle va récupérer son bien? Oui, elle récupère. Hein. Donc, Souria, si je me permets, et je parle sous votre contrôle bien évidemment, Angélique, de résumer ce que vous venez de dire. En gros, il faut que la maman de Souria, Fatna, elle fasse appel à quelqu'un qui s'occupe de ses affaires. Absolument. Hein. Voilà. D'accord. Et je vais avoir une petite question pour moi. Malheureusement, là, on a passé beaucoup de temps avec vous, Souria. Il faut absolument que j'accueille Stadia et après, on doit faire une pause. On lui fait pas un petit... Il faut être équitable avec tout le monde. Je sais que j'ai passé pour le méchant. Mais moi, je veux bien répondre. Non, parce que vendredi, c'est pas passé. Ça a été coupé. Est-ce qu'on peut me confirmer ça en régie? Alors oui, on confirme qu'il y a eu un petit souci vendredi avec vous. Alors, exceptionnellement, Souria. Merci. Parce qu'il y a eu un problème vendredi. Vous allez pouvoir poser une deuxième question, mais c'est très exceptionnel parce que si on fait ça à tout le monde, après, il n'y a plus de règles et ça pénalise les téléspectateurs qui attendent au téléphone. Vous comprenez, Souria? Merci Gilles, ça va faire court, c'est pour ma vie sentimentale. Allons-y. Votre date de naissance, Souria? Le 6 novembre 52. Et vous voudriez savoir quoi? Pour ma vie sentimentale, pour le moment, je suis toute seule. Voilà. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir des très jolis moments. Donc, il y a une histoire d'amour, mais ce n'est pas une histoire passionnelle ou passionnée. C'est une histoire de tendresse et de rencontre. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est surtout votre corps qui est au centre du débat. Alors, je ne sais pas si vous êtes complexé ou pas, mais je pense qu'il faudrait peut-être bouger un petit peu plus, par exemple. Hein, ça vous ferait le plus grand bien. Enfin, moi, je pense. Et vous vous sentiriez mieux dans votre peau. Parce que là, vous attendez que ce soit un amoureux qui vous sorte du quotidien. Et je pense que c'est à vous de bouger votre corps. Et l'amoureux, il vient après. Mais de toute façon, il y a une jolie petite histoire. Et c'est pas une histoire passionnelle comme on voit au cinéma, avec des choses extraordinaires. C'est quelque chose de simple. Mais peut-être que c'est pas mal aussi quelque chose de simple. Mais quelqu'un de Montpellier ou un étranger de mon âge? Alors, est-ce qu'il aura 20 ans comme Souria? Non, c'est trop Gilles. De là où je suis, c'est l'âge que vous faites. Hein. Oui. Je fais pas mon âge de toute façon. En plus. Ouais. Apparemment, c'est quelqu'un qui a à peu près votre âge et apparemment qui va être, malgré tout, moi je dis que c'était une histoire gentille, légère, peut-être parce que vous attendez quelque chose de très fort d'une relation, mais en tout cas, lui, il va adorer votre corps. En tout cas, c'est ce qui ressort. Ah, d'accord. Et on me dit particulièrement... J'ai un corps de 50 ans. Ça va être charnel. Particulièrement votre décolleté, voilà. Le décolleté, il faut que je montre mon... Non, vous n'aurez pas besoin, forcément. Lui, en tout cas, il va le repérer, ça c'est sûr. Ne sortez pas en topless, Souria. Voilà. C'est juste qu'il aimera votre poitrine, c'est ça? Voilà. Oui, c'est vrai, j'ai la poitrine. Ça, c'est sûr. Voilà. Et il y a des hommes qui sont fans des seins, vraiment. Qui sont, d'accord. Et ce sera un de ceux-là. Oui. Et donc, combien de temps, Angélique, à peu près? Ça, je sais. C'est pas loin. C'est pas loin, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va être
qui va être toujours plongé dans votre cou et à sentir votre parfum. Et voilà, Ouais. il va adorer votre corps. Voilà. On rappelle d'ailleurs, et j'imagine que ça vaut pour vous aussi Angélique, que c'est très compliqué pour les voyants de mettre en perspective dans le temps pour les médiums, Oui, parce oui. qu'ils voient les choses, ils voient les images. Après, la mise en perspective dans le temps est plus compliquée, hein, on est d'accord C'est en là-dessus, 2014, de toute façon. Ça sera en 2014. C'est difficile, je vais regarder. Et après, on va quitter Souria parce qu'il faut vraiment qu'on prenne les autres auditeurs Merci, qui attendent au téléphone. Plus en 2014. En Plus en 2013, 2014, non. Souria. voilà. Parce qu'en Comment fait, c'est plus en 2014 parce que là, pour l'instant, vous devez travailler sur votre corps. Donc, il faut aller faire un petit peu de sport. Faut faire, ou si vous n'aimez pas le sport, faire un petit peu de marche à pied. Il faut bouger. Oui, c'est début 2014, début. Ah, ça, je ne sais pas. Mais prenez le temps déjà Enfin, moi, je dirais que le printemps, le début du printemps, enfin, moi, je sens quelque chose d'assez sensuel aux alentours du mois de mai. Voilà, C'est quelque le chose comme printemps, ça. c'est la période pour faire ça. Voilà, tout va bien. Souria, en plus, vous serez en accord avec la saison. Ce qui est Ah, bah, formidable. c'est gentil. Voilà. C'est gentil, Gilles. Souria, Merci on bien. vous fait un gros. Bah non, c'est pas moi. Hein. Moi, c'est pas moi qui vais venir. Hein. Enfin, je crois pas. À moins que. Mais voilà. Souria, on vous embrasse, on vous fait un énorme bisou. On vous souhaite une belle soirée. Merci, Gilles. Et Bonne soirée tenez-nous à au tous courant les deux. pour votre maman et pour Et vous, d'accord? Vous On tient occupez en des dents de attente, on votre attend des maman. nouvelles. Hein, les dents de votre maman. Merci. À bientôt. Au revoir, À bientôt. Souria. 0899 192 777. Pourquoi je vous sors ces chiffres-là tout d'un coup, tout à trac? Eh bien, parce que c'est le numéro de téléphone que vous composez pour nous joindre, pour arriver sur ce plateau. D'abord, vous arrivez par les fourches codines de Christophe, qui est un homme charmant. Hein, vraiment, ça. Vous l'avez vu, Christophe, il est charmant. Oui, absolument. Hein, vraiment. Il prend vos coordonnées, voilà, tout ça. Il vous passe à l'antenne. Et puis, vous arrivez sur ce plateau. Vous pouvez poser en direct votre question à Angélique, puisque nous sommes en direct, mesdames, messieurs, chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche. Le mercredi et le vendredi de 23h à 1h du matin. Le dimanche de 21h à 23h. Nous sommes en direct sur machaînevoyance.tv. Ça, c'est dans le monde entier, en streaming sur Internet. Et puis sur Beurre FM TV, ça c'est sur les box ADSL ou sur le câble, vous pouvez nous regarder chaque mercredi, vendredi et dimanche sur Beurre FM TV. Je sais que vous êtes nombreux aussi sur cette chaîne à nous suivre. 0899 192 7777, c'est le numéro qu'a composé Sadia que nous accueillons maintenant. Bonsoir Sadia. Sadia, est-ce que vous êtes là? Allô? Bonsoir Sadia. Allô? Oui Sadia. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, Sadia. Oh, appelez-nous Gilles et Angélique. Comment? Je disais, Sadia, oula, je pense que la liaison est difficile. Je disais, vous pouvez nous appeler Gilles et Angélique plutôt que monsieur et madame. Mais vous faites comme vous voulez, sinon. Hein. Ah, d'accord. Excusez-moi. Mais non, je vous en prie, non, vous excusez pas. On peut aussi m'appeler monsieur, on peut aussi appeler Angélique madame. Hein. La preuve, c'est une femme et moi un homme, donc ça peut se faire aussi. Mais voilà, mais c'est plus sympa de nous appeler. Si je vous appelle Sadia, effectivement, appelez Angélique et Gilles, c'est bien. Vous nous appelez d'où, Sadia? J'appelais de Paris, 13e. De Paris 13e, d'accord. Vous êtes vers la grande bibliothèque, par là? Non, à côté de la mairie. Ah oui, d'accord, très bien, je vois où c'est. Sadia, la question va vous concerner, vous? Ça concerne la famille, mon mari, mon fils et moi. Bon, alors, quelle est votre date de naissance, Sadia, s'il vous plaît? Je crois que ça a coupé. Ça a coupé, vous croyez? Oui. J'attends une confirmation de la régie et on va nous le dire si ça a coupé ou quoi. Eh bien oui, effectivement. C'est-à-dire qu'Angélique, elle voit tout, si vous voulez. Et surtout, elle entend. Elle a bien entendu quand même le bip-bip qui quand même ne trompe pas. Donc, on va rappeler Sadia, je pense. Hein. Christophe va faire ça avec ses petits doigts. Et en attendant de récupérer Sadia, qu'on va retrouver dans quelques instants, je sais que vous êtes suspendu à ce qui va arriver à Sadia. Rassurez-vous, on va la retrouver dans quelques instants. Mais pour l'instant, on va accueillir Isabelle. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir. Bonsoir, quelle jolie voix. Merci. Mais non, je vous en prie, ne soyez pas gênés, sinon c'est moi qui vais l'être. Vous nous appelez d'où Isabelle? Alors, je vous appelle de Montpellier. Ah bah voilà, je disais qu'on n'avait pas eu le sud encore de la France, on avait quasiment eu l'est, ouest, le nord, voilà, il nous manquait le sud. Nous l'avons avec Montpellier, jolie ville Montpellier. Et c'est une ville que j'adore puisque moi je suis née là-bas. Ah, Angélique est née, ça s'entend pas. Bah, ça, Non, alors. j'ai jamais eu l'accent. Donc il n'y a pas de Jamais eu hasard. l'accent. Alors Non, je viens vers vous ce soir. Je suis Montpellier. Vous êtes dans quel coin de Montpellier? Cela dit, Isabelle n'a pas trop l'accent non plus. Hein. Pardon? Vous êtes de quel coin de Montpellier? Vous êtes où à Montpellier? Je suis à Castelnau-le-Lez. Ah, Vous connaissez d'accord. La jolie banlieue maintenant.
J'en profite, puisqu'on en est pour parler de nos régions, j'en profite pour saluer mes parents qui sont pas très loin, puisqu'ils sont juste en dessous de Narbonne, à Lézignan-Corbières. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Isabelle. Ah, mais oui, eh ben voilà. Alors on donc, salue tes parents et je salue les miens qui sont à Montpellier. Ah bah voilà. Papa, si tu m'écoutes. Ben voilà, on a passé tous nos petits coucous, ça c'est fait. Isabelle, vous aurez une question de quel ordre? La liaison est très très mauvaise, j'ai du mal, je vous entends très mal. Mais bon, nous on vous entend bien, ce qui est quand même pas mal, mais j'espère que vous allez pouvoir entendre les réponses d'Angélique. Votre question concernera quel domaine? Alors, ma question concerne le domaine sentimental. Votre date de naissance? Et donc ça concerne, je vous donne le prénom de la personne? Oui. Alors la personne, donc, et ma date de naissance, je ne sais pas, j'ai pas suivi. Oui, allez-y, votre date de naissance. Allez-y. Donc ma date de naissance est 9 mai 64. Ah, ça nous fait un point en commun. Et j'appelle pour Henri, né le 15 mars 1959. D'accord. Henri qui a mis fin à notre relation en janvier de 2013, de cette année, c'est-à-dire il y a 8 mois. Donc voilà. Il est poisson, c'est ça? Il est poisson? Exactement, oui. Et vous voudriez savoir quoi par rapport à André? Eh bien, s'il y avait retour ou pas. Eh bien, Isabelle, est-ce qu'il y aura retour d'André ou pas? Nous allons le savoir dans quelques instants, car nous allons marquer une petite pause. C'est Henri ou c'est André? C'est André ou Henri? Henri. Ah, c'est Henri, pardon, excusez-moi. Mais moi, j'invente les prénoms, je suis un grand spécialiste de ça. Mais c'est pas pareil. Oui. Donc, c'est Henri, effectivement, c'est pas pareil. Et on va savoir ce qui est arrivé, ce qui va arriver avec Henri, Isabelle, dans quelques instants. On va faire une petite pause. Le suspense est absolument insoutenable. Nous allons faire une pause. Ne bougez pas, Isabelle. Restez avec nous. Une pause musicale, voilà, histoire de se détendre. De faire une petite pause aussi pour notre voyante, parce que 2 heures comme ça en direct, c'est intense. Et on se retrouve avec vous, Isabelle. Est-ce qu'avec Henri et Isabelle, ça va coller ou pas? La réponse dans 3 minutes. Ne bougez pas, nous sommes en direct sur ma chaîne voyance.tv, sur Beurre FM TV. On revient. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Shy, ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I think I remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me
hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I begged. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Vous voulez en savoir plus sur votre avenir? Les voyants de Ma Chaîne Voyance, sélectionnés par Claude Alexis, répondent à toutes vos questions. Qu'elles soient professionnelles ou sentimentales, consultez 24 heures sur 24 nos experts des arts divinatoires. 01 40 59 4x0 pour une voyance en privé et sans attente. 01 40 59 4x0, le numéro clé de votre avenir. Appel non surtaxé. Et c'était pas mal cette petite pause avec Adele, Someone Like You. Vous êtes en direct avec nous sur ma chaîne voyance.tv, ça c'est sur internet. Vous pouvez nous regarder en streaming chaque mercredi, vendredi et dimanche, même en replay sur ma chaîne voyance.tv. Et puis en direct aussi chaque mercredi, vendredi et dimanche sur Beurre FM TV, car nous sommes en direct le mercredi et le vendredi de 23h à 1h du matin. Et puis le dimanche, là on y est, en plein dedans, de 21h à 23h. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre d'ailleurs lors de ces directs et on vous en remercie. Merci de votre confiance. C'est aussi grâce à la performance des voyants et à la qualité de ceux-ci, ceux que nous accueillons dans cette émission chaque mercredi, vendredi et dimanche. Et ce soir, nous avons quelqu'un, vous le constatez aussi, de très performant. C'est Angélique. Merci. Elle est médium, elle est astrologue, elle est magnétiseuse aussi, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. On dit magnétiseuse? Je sais pas, moi je dis magnétiseur parce que le zeuse, tu sais. Ah. Oui, magnétiseur. Ça rend moins crédible? Je sais pas. Il y a les directrices voilà, qui veulent qu'on dise Madame vrai. le directeur aussi. Voilà, ah non, on a non, l'impression moi, que ça. Le plus important, c'est que le travail soit fait et que les personnes soient contentes. Voilà, je m'arrête juste à ça. Bon, alors si vous voulez nous rejoindre, on est là encore jusqu'à 23h, soyez les bienvenus. Angélique est là avec nous, elle a une émission de radio pour vous la présenter en quelques mots si vous voulez nous rejoindre et si vous n'étiez pas là au début de cette émission. Une émission de radio sur Radio Anguin, ça c'est... Elle s'appelle Étincelle. Étincelle, c'est le premier, le troisième mercredi du mois. Premier, troisième mercredi de chaque mois, donc là ce mercredi je vais animer une émission de minuit à 6h du matin. Voilà, toute la nuit. Toute la nuit en direct et c'est interactif. Je réponds aux questions des auditeurs, mais pas forcément en voyance. Et je reçois des invités. Je recevrai, là en l'occurrence, Philippe Dupagne qui est pasteur, et puis un voyant qui a écrit donc un ouvrage. Et j'ai reçu d'ailleurs une fois par téléphone Claude Alexis. Très bien. Il ne s'est pas déplacé, le bougre?
Eh ben, il sortait du direct de ma chaîne Voyance. Je plaisante, je taquine Et parce puis, que j'adore taquiner Claude. voilà, il nous parlait justement de ma chaîne Voyance. D'accord. On l'embrasse d'ailleurs, Claude Alexis, Un gros bisou. qui est à Marseille, à la Foire internationale de Marseille, où il y a machaînevoyance.tv. Ma chaîne Voyance est à la Foire internationale de Marseille avec Sylvie Cariou, avec Alexandre et d'autres voyants que vous retrouvez sur cette chaîne et qui là vous propose jusqu'au 7 octobre, à l'occasion de cette Foire internationale de Marseille, eh bien, des voyances sur ce salon. On va accueillir Isabelle, qu'on avait juste avant la pause. Et alors, on est suspendu. Le suspense est quasiment intolérable, pour tout vous dire, puisque Isabelle nous a parlé d'Henri. Et elle aimerait savoir, Isabelle, comment ça va se passer avec Henri. Alors, Isabelle, je vous laisse avec Angélique. Alors, Isabelle, merci beaucoup. J'ai l'impression que c'est une très jolie femme. Oui. Ouais. Et j'ai l'impression que Henri a flashé sur vous. Mais c'est pas quelqu'un de commode ni de facile. C'est juste le problème, c'est quelqu'un qui a des idées qui sont très arrêtées. Il en change, hein, mais il lui faut du temps et il faut qu'il ait l'impression que ça vienne de lui. Donc il peut être un peu bougon et en fait, en même temps, il peut tout donner. C'est quelqu'un qui a eu un début d'année qui était particulièrement difficile pendant ces 6 premiers mois. C'est quelqu'un qui doute beaucoup, il faut sans arrêt le rassurer. Et c'est quelqu'un qui a peur de s'engager. Vous me dites, hein, si je me trompe. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Oui, vous pouvez même me demander de frapper violemment Angélique si elle se trompe. Hein, je n'hésiterai pas une seule seconde. Ok. Non, vous l'avez bien fermé en effet. Ouais. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui. Vous êtes en pleine transformation dans votre relation parce que j'ai le sentiment que vous vous ennuyez un petit peu, vous voudriez passer à la vitesse supérieure. Moi, je dis prenez ce qui vient, comme ça vient. C'est un petit peu ma façon de faire dans la vie de tous les jours. D'abord, il y a une profonde entente entre vous et il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé depuis cet été. Vous êtes de plus en plus proches, j'ai l'impression. Et en fait, il faut pas le voir comme une bouée de sauvetage qui va vous changer votre vie. Faut voir quelqu'un qui va correspondre, va comprendre votre sensibilité. Il faut savoir que lui, il est du signe du poisson, vous êtes taureau. Le taureau, c'est la terre, le poisson, c'est l'eau. L'eau et la terre, ça fait de la construction, ça fait du mortier. Donc, c'est une relation qui peut être très solide et très positive. Simplement, il a mis fin, excusez-moi, à notre relation donc au début de l'année, il y a 8 mois. Et oui, parce qu'il en a m'a rappelé en fait de 5 mois sans nouvelles, et depuis, je l'ai vu le 1er septembre, à sa demande, dans toute amitié, et depuis plus de nouvelles. Donc en fait, ça fait 8 mois que je ne l'ai pas vu, presque 9. Alors oui, parce que c'est une transformation, parce qu'il a eu un début d'année qui était, comme je vous le disais, il a eu 6 mois qui étaient quand même très très difficiles. Et il est en train simplement de reprendre du poil de la bête maintenant, c'est tout. Et donc, quand on va pas bien, c'est difficile d'aller vers l'autre et de donner quelque chose qu'on n'a pas, quand soi-même on est en perte de vitesse. Il a été en perte de repère, en perte de vitesse. Il a beaucoup douté, il a souffert. Moi, je pense qu'il a souffert intérieurement. Trop de blocage, peut-être aussi la peur de vieillir. Est-ce que c'est l'andropause ou pas? D'accord. Non, j'exagère, c'est plus tard l'andropause. Mais en tout cas, il a eu un petit coup de se dire, voilà, j'étais jeune, je ne le suis plus, alors que c'est complètement superficiel. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui, de toute façon, ne veut pas s'engager. Et vous êtes un petit peu en demi-teinte parce que vous vous ennuyez. Alors, je vais répondre à votre question. Est-ce que vous allez reconstruire, vous allez vous retrouver? Moi, je dis que oui. Et il viendra tout gentiment. C'est quelqu'un qui est bizarrement qui est fidèle. Donc, il n'est pas parti pour quelqu'un d'autre. Il est parti parce que c'était le bazar dans sa vie. Il ne savait pas où il en était. Je pense que c'est plutôt... C'est tout à fait ça, ouais. J'ai l'impression. Et je vois pas d'autres personnes dans sa vie. Je vois quelqu'un qui a été malheureux et qui n'arrivait plus à assurer son quotidien et qui était en souffrance. Et en même temps, finalement, heureusement qu'il est parti pendant le temps qu'il n'allait pas bien. Parce que ça vous a permis, vous, de réfléchir. Et ça fait de toute façon, ça fait depuis octobre de l'année dernière, ça fait une petite année que vous tournez en rond. D'accord. Donc, je pense oui, ça faisait quelque temps, effectivement. Je pense qu'il n'a pas voulu. Ça allait très bien dans le couple, mais j'ai l'impression qu'il avait, il avait beaucoup de soucis extérieurs. Et oui, je l'ai vu en colère, je l'ai vu ému,
Ouais. Voilà. Et je Donc, pense que c'est quelqu'un qui, de toute façon, est d'une profonde fidélité, d'une grande tendresse. C'est pas parce qu'il n'est pas avec vous qu'il ne vous aime pas ou qu'il ne pense pas à vous. Je pense simplement qu'il attend d'aller mieux avant de revenir et qu'il est dans sa caverne. Je ne sais pas si vous avez vu Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Si, tout à fait, je l'ai. Oui, voilà, absolument. eh bien, il est dans sa caverne. Donc laissez-le, il en sortira, il est grand, il sait où vous trouver. De toute façon, il vous apprécie. Donc laissez-le venir. C'est lui qui acte ou c'est lui qui va acter, c'est de son propre chef ou bien? Allô? Oui, moi j'étais en train de regarder quand même, il faut un minimum de temps. Moi je dis qu'il y a quand même une relation de profonde tendresse entre vous et que la tendresse est très importante pour lui et qu'il y a une notion de sécurité. Alors la sécurité, vous ne l'avez pas. Et pourtant, c'est ce que vous aimez. Un taureau qui ne se sent pas en sécurité, c'est une catastrophe pour un taureau. Donc, lâchez prise. C'est pas marrant comme mot. Lâchez prise, faites confiance. De toute façon, il ne va pas vous lâcher. D'accord. Et ça peut être long ou... Non. Non. Fin octobre, ça peut être intéressant. Essayez gentiment. Ça sera progressif ou la reprise directement Je pense qu'il a quand même été très secoué. Je pense qu'il a réfléchi profondément sur le sens de la vie et que maintenant, il y a des choses qu'il ne veut plus, ça c'est sûr, mais il ne sait pas ce qu'il ne veut pas. Et il ne sait pas ce qu'il veut encore complètement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne veut pas prendre de responsabilité, il ne veut pas s'engager. Donc, il ne faut vraiment pas le forcer. Il faut simplement qu'il se sente bien avec vous. C'est tout. Et si vous voulez l'avoir, hein, parce que pour moi, vous l'avez aussi, je pense, un peu idéalisé. Donc, après tout, c'est un être humain. Vous êtes un être humain aussi. On va dire que vous êtes tous les deux parfaits avec plein de jolis défauts. Donc, voilà, laissez tout s'ajuster. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on ne le désaime pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas possible. On l'a toujours dans le cœur. Absolument, oui. De toute façon, donc le temps est notre allié finalement. Bien sûr, absolument. Le temps est votre allié. Oui, tout à fait. Oui, absolument. D'accord. Donc confiance. Et ça tient la route. C'est une relation qui tiendra la route. Donc. C'est une relation qui peut fonctionner, mais qui fonctionne sur des bases de tendresse, à condition qu'il n'y ait pas d'ultimatum. D'accord. Et ben voilà, Isabelle. Non, moi, j'ai jamais fait la pression, de toute façon. Au contraire, je me suis effacée. D'accord. Donc, Isabelle. Donc, j'attends qu'il acte. Merci de votre confiance. Vous savez qu'on aime bien voir la suite de vos aventures dans cette émission. Donc, donnez-nous la suite de vos aventures. On les attend, bien sûr. N'hésitez pas à le faire. Merci vous connaissiez cette chanson de Isabelle? Vous vous souvenez de ça ou pas, Isabelle? Les yeux bleus. Il y avait Isabelle. Moins sympa, celle-là. Voilà, celle-ci, oui, mais l'autre, non. Les yeux bleus, Isabella. On a dû vous la chanter 20 000 fois, j'imagine. Voilà. Ouais. Bon, on vous fait un gros bisou, Isabelle. Merci. Gros bisous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et tenez-nous au courant. 0899 192 777. Le numéro de téléphone que vous composez pour arriver ici sur ce plateau en direct chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche. Le mercredi et le vendredi, je vous rappelle les nouveaux rendez-vous parce que c'est nouveau tout ça là. Ces nouveaux horaires, ces nouveaux soirs de voyance en direct. Mercredi et vendredi de 23h à 1h du matin. Tout en direct et le dimanche tout aussi en direct, mais cette fois de 21h à 23h. Et on y est là en plein dedans à 22h17 avec Angélique qui répond à vos questions tout aussi en direct sans aucun filet au 0899 192 777. Vous voulez ne pas poser votre question à un voyant devant des centaines de milliers de téléspectateurs. Vous avez envie d'être en tête à tête avec ce voyant. Vous pouvez aussi le faire à un autre numéro de téléphone qui est le 01 40 59 0000. 01 40 59 4 x 0. Là, le numéro est gratuit. Vous arrivez sur un voyant sélectionné par les bons soins de Claude Alexis. Il y a toute une équipe qui vous attend et qui est à votre disposition pour répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à vos questions. Ce livre, c'est le livre des prédictions 2014 de Claude Alexis. Déjà un succès de librairie, comme à chaque fois que Claude sort. Tu sais que c'est une mine d'or, hein. C'est une mine d'or. Un travail comme ça, c'est fabuleux. Hein. C'est incroyable. Et alors en plus, cette année, Claude s'est adjoint les services d'une astrologue et d'un numérologue. Magnifique. Comme ça, c'est très complet. Et en plus d'un écrivain pour réécrire tout ça. Donc c'est fou. C'est un travail, c'est hollywoodien comme production, ce livre. Plus de 500 pages, donc le grand livre des prédictions 2014 de Claude Alexis. Nous vous offrons ce livre et c'est le dernier soir pour gagner ce livre. Je rappelle que chaque soir, depuis quelques émissions, on vous offre ce livre lors d'un tirage au sort. Ce soir, c'est la main absolument pas innocente de Christophe
qui tirera au sort donc le gagnant de ce livre. Et nous aurons bien sûr le gagnant en fin d'émission. Peut-être que ce sera vous qui allez composer le 0899 192 7777 à qui on répondra. Et Angélique répondra à votre question. Et en plus, vous donnerez la chance peut-être de gagner ce livre de Claude Alexis, Les Prédictions 2014. On va accueillir celle avec qui on a eu un petit problème de communication tout à l'heure et que nous avons retrouvé. J'espère que la liaison sera meilleure et que cette fois ça ne coupera pas. C'est Sadia. Bonsoir Sadia. Rebonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Sadia, rappelez-nous d'où vous nous appelez. C'est... Pardon ? À Paris. À Paris, dans le 13e, hein, c'est ça, si ma mémoire est exacte. Oui. Voilà, c'est ça. Sadia, rappelez-nous votre date de naissance. 10/11/54. Le 10 novembre 54. Et vous aviez une question sentimentale ? Familiale. Ah ouais. Je vous laisse avec Angélique. Dites-lui tout ça, posez-lui votre question. Bonsoir Sadia. Bonsoir madame. Bonsoir. J'ai l'impression que cette question elle est un petit peu globale. Est-ce que vous pourriez rentrer un petit peu plus dans le détail ? Qu'est-ce que je voudrais voir pour mon mari, il était un peu loin de moi, pour mon fils, son mariage, voilà. Pour le mariage de votre fils, on va commencer par ça. Il s'appelle comment ? Sadia, elle est très maline parce qu'elle a compris qu'en faisant ça, elle pouvait poser 2 questions en donnant l'impression de n'en poser qu'une. Bon, mais c'est pas grave, Sadia, allons-y. Alors, comment s'appelle votre fils ? Ça s'appelle Mohamed. Et sa femme ? Il est fiancé, mais je veux savoir, il y a quelque chose de bien entre eux, nous. Voilà, c'est ça que je veux savoir. Comment elle s'appelle, sa fiancée ? Elle s'appelle Julie. Julie. Ouais. C'est un peu une chipie, Julie, hein ? Comment ? C'est une chipie ? Oui, il y a 2 noms, mais c'est ça. Elle s'appelle Julie. Oui, d'accord. On n'est pas en train de vous dire que Sadia que Chippy est le 2e prénom de Julie. Angélique vous dit, elle est un petit peu olé olé. Julie, elle est un petit peu. Non, j'ai pas dit olé olé. J'ai dit Chippy. Ah, parce que vous aviez l'œil qui frisait. Quand vous avez dit Chippy, vous aviez l'œil qui frisait. Donc moi j'ai compris olé olé un peu. Ah non, ça c'est votre interprétation. Téléphone, ça coupe un peu. Je sais pas pourquoi. Bon, alors on va essayer de se comprendre. Est-ce qu'elle est un peu Chippy, Julie ? Oui, exact. Oui. Un peu chippie, mais on sent bien que Sadia, quand elle dit chippie, c'est un peu olé olé aussi. C'est ça qui vous énerve. Parce que vous avez l'impression qu'elle n'est pas sérieuse et que ça ira pas pour un mariage. C'est sérieuse, je sais, elle est sérieuse, mais je veux savoir si elle reste ensemble ou non. C'est quelque chose de bien entre eux, non ? C'est ça, alors, je m'inquiète. On va regarder ça. C'est normal. On va regarder ce que ça donne, leur relation. Voilà, Mohamed et Julie. Mohamed et Julie, c'est joli comme l'association des 2 prénoms en plus. Moi, je pense que c'est bien qu'ils se marient parce que y a un bébé qui arrive tout de suite dans la foulée, donc ça vaut le coup. Hein. Oula. D'accord. Vous voulez dire qu'il est en route ? Non, on voit que c'est le mariage qui déclenche. D'accord. Apparemment, elle vous fera un petit bébé là, comme ça. Rapidement. Ah, d'accord. Parce que ils sont 3 ans ensemble, ils s'aiment entre eux, et il n'est pas là, il est chez eux. Mais je voudrais savoir comme ça, si c'est quelque chose de valable entre eux, c'est tout. Je m'inquiète pour ça, c'est tout. Apparemment, c'est une famille qui est en train de se constituer entre Mohamed et Julie. Donc, merci beaucoup. Voilà, c'est une famille. Donc, une famille, elle prend le temps de se construire. Il y a les fiançailles, il y a le mariage et il y a le bébé. C'est vraiment super classique. Wow. Il n'y a rien à dire de plus. Maintenant, Julie, quand je dis chippie, je pense qu'elle a son caractère et que, en fait, elle suit son idée jusqu'au bout et c'est comme elle veut et pas autrement. Et c'est en ça que je dis chippie. J'ai pas dit olé olé. Hein. D'accord, j'ai bien noté. Très bien. Donc, elle marquera son territoire. Ça, il faut bien vous attendre au fait que chacun chez soi et que si vous dépassez la mesure, elle vous dira stop. Et ça risque de vous vexer. Mais c'est en fait, elle est comme ça, c'est sa nature. Donc, c'est pas contre vous. Alors, surtout, vous braquez pas parce que vous aurez les enfants, parce qu'il va en avoir plusieurs apparemment. Il y en a 2 et 3. J'en vois 3. Donc, il y en a 2 qui sont rapprochés et puis 2 ou 3 ans après, j'en vois encore un autre.
Et il y a Wow. une petite fille là-dedans. Oh, elle va avoir, je la vois avec des petites couettes, des cheveux un petit peu frisottés. Et alors celle-là, ça va être une Quand bombe. vous faisiez ça, je me demandais si vous la voyez avec des bananes dans les oreilles. Non, c'est des couettes. Ouais, non, il C'est est pas pas- des bananes dans les oreilles, d'accord, Ouais. ça me rassure. Très bien. J'aimerais savoir s'ils s'aiment entre eux. Bien. Ah, alors, ça, c'est le grand souci des mamans, Écoutez, évidemment. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce vous qu'ils imaginez- s'aiment, ces deux-là? Alors, Mohamed et Julie, est-ce qu'ils s'aiment? Vous imaginez bien Voilà. que si Julie est un peu chippie et tatillon et qu'elle laisse rien passer, c'est pas quelqu'un qui va s'engager avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Ah, Donc, oui. elle l'aime. Eh ben oui. Ah ben voilà. Bon. Ouais, Vous ouais, voilà rassurée, ouais. Sadia? Oui, merci beaucoup. On vous C'est fait ça un que gros- j'aimerais savoir, oui. Eh ben voilà, je sens que Sadia va passer une bonne nuit. Et ce, Oui. ouais, ce sera un beau mariage. C'est un beau mariage. C'est pas simplement un beau mariage dans le jour du mariage. C'est vraiment un vrai mariage. Bon. Merci Ça, c'est beaucoup. chouette. C'est Et puis ça vous que l'avez, j'aimerais savoir. apparemment vous l'avez bien élevé votre fils, parce que c'est quelqu'un Ouais. qui est solide, c'est quelqu'un qui tient ses engagements, qui est responsable. Et je pense qu'il est, Zikiel, oui. il est, Zikiel, oui. Je n'ai pas quelqu'un d'autre. il est très respectueux. Ah, c'est un fils unique en plus. Votre fils est très respectueux, mais il faut savoir aussi que quand il aime, il laisse la bride aussi, et donc il laisse aussi l'autre vivre. Donc c'est pas quelqu'un qui étouffe, c'est quelqu'un qui est dans la confiance. Alors vous avez peut-être pas eu l'habitude de vivre ça avec votre époux, mais c'est pas la même génération du tout. Non, pas Voilà. du tout. C'est vrai. Donc je C'est pense vrai. que vous jugez par rapport à vous, mais laissez-les. Vous savez, votre fils, vous lui avez donné tout ce qu'il fallait au niveau j'allais dire, de l'éducation et des principes et des valeurs, donc faites-lui confiance. Je lui fais confiance, mais j'ai rien dit, mais je fais des soucis. Dans ma tête, je fais des soucis. C'est tout. Mais vous savez, c'est Vous jusqu'à êtes la une maman, fin. hein. Jusqu'à la fin de vos jours, vous ferez des soucis. C'est ça, c'est donc, le c'est problème comme quand ça. on fait ouais. quand on fait les enfants, c'est qu'après, on en prend pour toute la vie, en gros. hein. Jusqu'à sa mort. Et merci beaucoup. Et j'aimerais Sadia. savoir, c'est pour mon mari. Non, Benoît. Sadia, on fait un gros bisou. On vous embrasse très très Excusez-moi, fort. Excusez-moi, monsieur. Et on J'aimerais espère, savoir pour et mon on mari espère qui vous demande de retrouver moi. très très vite, Sadia. On fait un énorme bisou. Et on va tout de suite passer à Ludovic. Je suis désolé, mais il faut vraiment il y a beaucoup de personnes qui attendent au standard et ce serait pas juste que ces auditeurs, téléspectateurs, patientent et qu'on puisse pas les passer à l'antenne. 0899 192 7777. On est ravis pour Sadia parce qu'on sent que là, ça va être la belle nuit pour elle, étoilée avec Mohamed et Julie. pour Tel que qui je ça peux va bien se passer. l'apercevoir, elle est fichue d'aller acheter, tu sais, en solde, tous les trucs pour bébé, les petites pochettes, et les ranger Pas dans tout le de suite. placard, tu sais, Ouais. au fond, en disant « Oh, mais j'ai acheté ça au cas où ». C'est mignon. On va tout de suite accueillir au 0899 192 7777 le premier homme de la soirée, mesdames, messieurs. Alors, c'est dire qu'on va lui faire une ovation, puisque c'est le premier homme de cette soirée. C'est Ludovic. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir. Comment ça va, Ludo? Très bien, et vous? Si je peux me permettre de vous appeler Ludo, mais j'imagine que tous les gens que vous connaissez vous appellent Ludo. Exactement, tout Eh à ben, fait. comme tous les Ludovic qu'on appelle Ludo. Pourtant, Ludovic est un joli nom quand on le dit en entier aussi. Hein. Merci, comment? J'ai dit, non, je disais, de toute façon, je disais un truc tellement pas intéressant que Il je est, vais pas il est vous le philosophe répéter. ce soir. Vous nous appelez d'où, Ludovic? De Nantes. De Nantes, Oui. dans l'ouest de la France. Oui. Il a fait beau à En Nantes? Belgique. Il a fait beau à Nantes aujourd'hui? Non, pas terrible. Pas terrible. Ah ouais. Il y a Là, que j'ai vu, si, hein. j'ai vu que sur l'Atlantique, tout ça, ouais, c'était pas très joli, ouais, c'est le temps. là. Avec l'orage et tout, ouais, c'est pas terrible. Votre date de naissance, Ludovic? Le 10-07-81. Le 10 juillet 81. Je peux vous demander ce que vous faites dans la vie, si vous faites quelque chose, hein, on n'est pas obligé. Oui, je suis un auto-entrepreneur. En auto-entrepreneur, d'accord. Ouais. Ludovic, vous avez une question de quel ordre à poser à Angélique? Bah, ça concerne Mathieu qui est né le 13-07-85. Le 13 juillet 85. Donnez-nous bien le nom Un des cancer mois, aussi. c'est plus compréhensible pour nous. Et vous voudriez savoir Oui. quoi par rapport à ce garçon, à Mathieu? Si je vais avoir des nouvelles. Ah, est-ce que Ludo va avoir des nouvelles de Mathieu? Ludovic, avant de répondre à votre question, vous me paraissez excédé, énervé, fatigué. C'est à cause de ça? Ah non, non, pas du tout. Ok. Donc il y a quelque chose qui montre que c'est pesant et que vous êtes excédé. Ah, Je peux me tromper, hein? non, mais c'est que ça fait 2 ans que je le connais et il est vrai qu'il a eu, il y a eu un rapprochement entre nous la première année et il était en couple.
Et il a voulu tout arrêter parce qu'il avait des sentiments, il commençait à avoir des sentiments pour moi. Et il est vrai qu'en mai dernier, il a eu une grosse rupture avec son petit ami et qui était assez violente. Et je l'ai appris sur un réseau social. Et là, on a pris un petit peu contact, malgré qu'il a fait 2 tentatives. Et la troisième, j'ai été chez lui. Et puis là, c'est vrai que depuis, je lui envoie des messages de temps en temps et j'ai pas de nouvelles. Alors, donc Ludovic voudrait savoir s'il va avoir des nouvelles de Mathieu. C'est ça la question précisément. Hein, tout à fait, Ludovic. oui. Voilà. Quand vous dites qu'il a fait des tentatives, il a fait des tentatives de suicide? Exactement, tout à fait, il en fait 2. Et la troisième, je suis arrivé en extrémiste. D'accord. D'où le contact qu'il m'a redonné. Je pense que c'était plutôt un appel au secours. Oui, c'est un appel au secours. Écoutez, vous repartez ensemble, mais là, il y a eu quelque chose de terrible qui s'est passé, qui peut remonter jusqu'à il y a 2-3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé d'aussi horrible? Et en fait, voilà, c'est quelqu'un, je pense, qui n'a jamais été heureux et qui n'a jamais eu sa place. C'était toujours un sous-fifre ou quelqu'un qui ne comptait pas, où il a été, je ne sais pas s'il a été humilié, mais je ne crois pas qu'il ait été très très bien traité sur le plan affectif. Oui. Et donc, il s'est découragé et je crois qu'il ne croit pas que cette relation est une relation sincère. D'accord. Parce qu'il est en ce moment en grand désarroi. En revanche, il va commencer à remonter la pente d'ici, alors c'est toujours difficile au niveau, avant la fin de l'année, il remonte la pente. Et pour moi, vous pouvez avoir une vie commune ou en tout cas quelque chose de fort entre vous à partir du début d'année prochaine. Donc, il faut simplement le remotiver. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu 6 mois détestables et qu'il a complètement perdu espoir et qu'il a pensé que ça s'arrangerait plus jamais dans sa vie et qu'il a déjà beaucoup souffert et qu'il ne voit pas la solution et il ne voit pas les gens qu'il aime. Mais pour moi, il ne recommencera pas. Simplement, il faut lui montrer, j'allais dire montrer une carotte, mais il faut lui montrer... Comme vous y allez, enfin Angélique, mais vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire quand même. Il va falloir lui montrer une carotte. Oui. Ce qui n'est pas très quand même sympa pour Ludovic, parce que rien ne vous dit que chez Ludovic, ça prend la forme d'une carotte. Non mais, d'accord. Il faut lui donner une motivation, quelque chose parce qu'il est artiste, il a le sens du beau, il a de l'espoir, il a l'amour des gens. Et là, il s'est complètement découragé parce qu'il n'a vu que des choses laides autour de lui. Il a vu des gens qui étaient durs avec lui, qui étaient manipulables, et il a complètement perdu confiance en lui. Voilà, c'est tout. Et il faut simplement lui redonner, moi je dirais, la petite étincelle qui le matin fait qu'on a envie de se lever et de dire chouette, j'ai une nouvelle journée qui s'approche, je vais faire plein de trucs, ça va être super. Ce que vous appelez une carotte. Oui. Entre autres, on peut faire plein de choses avec une carotte. Chacun ses motivations après tout. Mais oui, non, mais je comprends bien, j'ai bien compris, je vous taquine Angélique, bien sûr. Pas de souci. Et je pense que Ludovic a bien compris aussi. Hein. Oui, il n'y a pas de souci, oui. C'est vrai que je peux le voir que par message interposé, je lui envoie des messages de temps en temps, je lui dis s'il répond pas, c'est pas le problème, c'est pas un souci, j'attendrai. En tout cas, je lui dis que j'étais toujours là pour lui s'il y avait un souci. Comment ça se passe dans son boulot? Dans son travail, j'ai pas trop de nouvelles, à vrai dire. Bon, de toute façon, apparemment, il change de travail. Et à partir du moment où il change de travail, ça se décante complètement parce qu'apparemment, je ne sais pas s'il a un harcèlement moral dans son boulot, mais en tout cas, il n'est pas forcément super bien traité. Et je pense que ça vient de ses conditions de travail, tout ça. Et je trouve personnellement, et ça c'est mon message, inadmissible qu'on fasse du harcèlement moral à quelqu'un au point que la personne ait envie de se suicider. Je veux dire, un être humain est un être humain. Il travaille, ok, on veut le virer pour des questions financières, ok. On s'arrange avec la personne, mais on ne harcèle pas. C'est un crime. Voilà, pour moi, c'est un crime. Voilà. Je tenais à le dire parce que j'entends ça souvent. Politique, c'est la partie politique. Ouais, parce que j'ai souvent des personnes. Enfin, ça arrive dans ma clientèle, des gens qui subissent ce type d'attitude, et la personne a mis beaucoup de temps pour s'en remettre. Bien sûr, ça peut être très destructeur, effectivement. Donc, on peut trouver toujours un arrangement pour dire au revoir à la personne. Ça, c'était ma petite partie à moi. Voilà. Non, mais vous avez raison.
Je vous raconterai même pas comment dans les médias on se sépare des gens. C'est-à-dire qu'on leur dit même pas, ils les apprennent par ils apprennent par des tweets ou par la presse qui font plus l'émission. Vous voyez, oui. C'est un peu comme ça que ça se passe dans les médias. Et c'est vrai que la France n'est pas dans le peloton de tête pour les bonnes manières en matière de licenciement, c'est vrai. C'était simplement ça. Donc je pense que le problème entre vous vient de son boulot à lui et de ses conditions de travail, c'est tout. Et sinon, pour le reste, quand il va avoir repris un petit peu des forces et que vous êtes là, eh bien pour moi, c'est bon. C'est une histoire qui ça c'est la bonne nouvelle quand même, Ludovic. D'accord. On est d'accord, c'est une bonne nouvelle. Oui, il n'y a pas de souci. C'est vrai que quand je l'ai vu au mois de juin, pour son travail, tout allait bien, il était en arrêt, mais c'est vrai que le travail, il allait reprendre tout doucement et tout était fait dans le travail pour qu'il reprenne avec aisance. Et puis, donc, je pense pas qu'il a des soucis avec le travail. C'était plus côté avec son ex-petite amie, quoi. Bon, en tout cas, les choses s'arrangent pour vous deux. C'est la nouvelle qu'il faut entendre. Ça veut dire que je me suis trompée. Donc je vais regarder quand même plus en détail. J'aime bien aller jusqu'au bout. Alors rapidement, parce que encore une fois, on a beaucoup de monde ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs au Standard, Angélique. Moi, je ne crois pas que ce soit avec le petit ami. Je crois que c'est vraiment une question de travail. Même s'ils ont mis des conditions, comme vous dites, je ne suis pas sûre. Enfin, je maintiens ce que j'ai dit, puisque j'ai quand même regardé. Ce n'est pas avec le petit ami. Bon, en tout cas, vous voyez du mieux entre Ludovic et Mathieu. Absolument. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est le principal. Bon, Ludovic, je me permets de vous embrasser. Moi aussi, à vous deux. Et on vous souhaite une belle soirée. Et tenez-nous au courant, d'accord, pour savoir comment ça évolue votre relation avec Mathieu. Très bien, il n'y a aucun problème. À bientôt et bonne soirée à Nantes. Au revoir. Au revoir, merci. Je vous rappelle que ce soir, vous pouvez gagner en nous appelant 0899 192 7777. Non seulement vous avez la chance de parler à Angélique et de lui poser vos questions, mais vous pouvez aussi vous donner une chance de gagner le bouquin de Claude Alexis, le livre des prédictions 2014 de Claude Alexis. C'est déjà un succès de librairie. Ce livre, vous pourrez le gagner. C'est le dernier soir, ce soir, pour avoir une chance de le gagner. 0899 192 7777. Vos prédictions en fonction des voyances de Claude, mais aussi par signe astrologique, puisqu'il y a une astrologue qui est intervenue dans ce livre, un numérologue aussi, enfin bref, bouquin très complet, et Angélique nous le confirmait il y a quelques instants. On va se quitter pour quelques secondes, ne bougez pas, on va revenir. La voyance est en direct chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche sur Beurre FM TV et sur ma chaîne voyance.tv. On revient, à tout de suite. Vous voulez en savoir plus sur votre avenir? Les voyants de ma chaîne Voyance, sélectionnés par Claude Alexis, répondent à toutes vos questions. Qu'elles soient professionnelles ou sentimentales, consultez 24 heures sur 24 nos experts des arts divinatoires. 01 40 59 4x0 pour une voyance en privé et sans attente. 01 40 59 4x0, le numéro clé de votre avenir. Appel non surtaxé. Si vous voulez nous rejoindre, on vous souhaite la bienvenue sur Beurre FM TV et sur ma chaîne voyance.tv. Nous sommes là chaque mercredi et chaque vendredi de 23h à 1h du matin en direct et le dimanche, toujours en direct, de 21h à 23h. Avec nous ce soir, il y a Angélique qui répond à vos questions. Angélique que vous pouvez joindre sur son site internet, c'est angélique.fr, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. J'aime bien quand vous dites ça comme ça, c'est mignon. Et puis, on peut aussi vous écouter à la radio le premier mercredi et le troisième mercredi du mois sur Radio Anguin de minuit à 6h. De minuit à 6h du matin et l'émission s'appelle Étincelle et on peut retrouver des podcasts sur mon site. Très bien. Et ben voilà, on en sait un peu plus sur vous, Angélique. On va vous retrouver avec une voyance tout de suite en direct et avec Myriam peut-être. Ayette, pardon. Bah oui, puis c'est ce qu'on m'avait dit en plus. Donc Ayette est là, peut-être, j'espère. Bonsoir Ayette. Oui, bonsoir. Bonsoir Ayette. Quel joli prénom Ayette. Merci, c'est gentil. Oui, ça me fait penser à une chanson de Gainsbourg qui n'était pas du tout sur Ayette, qui était sur Cahouette. Et ça faisait l'ami Cahouette me fait la tête. Voilà. On pourrait dire l'ami Ayette me fait la tête. Mais non, on ne fait pas la tête Ayette de toute façon, puisque vous êtes arrivé au Standard déjà. Non. Étant donné l'affluence, c'est déjà une chance. Et vous avez été sélectionné par Christophe pour passer sur l'antenne. Voilà, tout à fait. Bon, vous nous confirmez qu'on est bien en direct, pour ceux qui auraient un doute, Ayette? Oui, on est en direct. Il y a un petit décalage entre la télé et le téléphone. Ça, c'est normal. C'est pour ça qu'on vous demande de couper le son de la télé, parce qu'il y a un décalage. Il est 22h38 exactement. Voilà, nous sommes en direct. Et Ayette, je vais vous demander votre date de naissance.
Alors, 1er avril 71. C'est pas un gag. Ça doit être dur d'être né un 1er avril, parce qu'à chaque fois, on doit vous demander, alors c'est pas un poisson, c'est sûr, t'es bien né le 1er avril? Non, c'est ça, c'est bien ça. Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous voudriez savoir, Ayette? Quelle est votre question, Angélique? En fait, j'ai 2 questions, si c'est possible, parce que le tout, en fait, c'est professionnel et sentimental. En fait, c'est un tout. Voilà. Choisissez déjà, parce qu'on a beaucoup de monde, on arrive à 20 minutes de la fin de l'émission. Ouais, je sais Choisissez bien, la question prioritaire. Choisissez la question prioritaire déjà, Ayette, et on verra si on a le temps pour la deuxième. Celle à laquelle vous voulez qu'on réponde absolument. On va partir pour professionnel, après on verra. Alors, professionnel, allons-y. Ayette, quel est votre ascendant? Est-ce que vous connaissez votre ascendant de signe astrologique, hein, c'est ça? Je ne sais pas du tout. D'accord, ascendant pour l'interrogation. Voilà. Cela dit, on n'est pas obligé, hein, parce que moi j'ai su mon ascendant il n'y a pas très longtemps. Hein, donc voilà, c'est vrai que voilà, si on s'intéresse à l'astrologie, on connaît son ascendant, mais sinon c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas leur ascendant astrologique. Non, je ne les connais pas du tout. Ouais. Bien. Bon, au niveau du travail, c'est pas des conditions, enfin, en tout cas sur le futur, peut-être que ça vous convient pas tout à fait. Enfin, c'est pas que le travail vous convient pas, c'est que ce travail-là, apparemment, c'est pas ce que vous préférez. Alors, ce qui est bien, c'est que vous êtes ambitieuse. Donc ça, c'est une bonne chose. Votre personnalité est bosseuse. Vous aimez travailler, mais vous sortez d'un passage de quelques mois qui était quand même pas évident. Alors, soit c'était ralenti, soit c'était plus difficile. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Difficile, non. C'est vrai. Est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que c'était lent? Est-ce que, enfin, voilà. En fait, voilà, j'ai l'impression de faire toujours la même chose. D'avoir fait le tour. Et pas d'évoluer. Il y a un effet de l'arsène. Il faudrait que vous éteigniez derrière l'émission. Attendez. Alors, hop. Ouais, j'ai baissé le ton. Bon. Je ne vois pas beaucoup de stabilité dans le travail. Donc, ma question est, est-ce que vous travaillez? Oui, je travaille. Je suis en CDI, je travaille. Et justement, je voulais voir s'il y avait un changement ou pas. Oui, il y a un changement. Vous n'y restez pas. Comment? Vous allez trouver un autre travail, je pense, parce que pour moi, vous n'y restez pas. Il y a un nouveau travail qui se fait sur le début de l'été, fin du printemps, début d'été. Vous aurez un nouveau travail, parce que là, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de déplacements, s'il y a un changement de lieu, mais le fait est, c'est que c'est pas des conditions si favorables que vous le pensez. Vous pensez que vous avez travaillé, donc c'est normal que maintenant vous ayez le fruit de votre travail, mais c'est pas le cas. Donc je pense qu'il y a une sorte de coup d'arrêt qui fait que du coup vous n'aurez plus envie de vous investir. Et ça ne veut pas dire que c'est. On vous apprend une nouvelle qui fait que vous n'avez peut-être pas la promotion que vous espériez et il n'y a pas d'avancement. Cet avancement, en fait, il viendra de vous en allant chercher un autre travail. En fait, là, ce qu'il y a, c'est que je suis en train de faire une démarche pour une mutation. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir s'il y avait un changement ou pas. Toujours dans le même... Vous êtes en train de faire des démarches pour des papiers, c'est ça? Pour une mutation. Pour une mutation. Ah, une mutation, oui, ça marche. Voilà. Ça marche, la mutation, ça marche sur le début d'année, c'est accepté. Vous saurez ça fin d'année, début d'année. Et la mutation, elle se fait juste avant l'été. Et donc là, ça marche et vraiment du tonnerre, quoi. C'est un gros changement. C'est une belle mutation. Ah oui, ça c'est une mutation pour du mieux. Je ne sais pas si c'est si mieux que ça. Ah. Je ne suis pas sûre. Parce que vous aurez d'autres soucis à régler et pas forcément les plus faciles. Mais c'est votre choix, vous allez demander la mutation, elle sera acceptée. Mais c'est pas aussi... En fait, excusez-moi, en fait, c'est pour ça que j'ai voulu poser la deuxième question au côté sentimental, parce que si j'ai fait une mutation, ce serait vraiment... Ah, c'est lié. Par rapport à ça. En fait, c'est lié au sentimental, votre mutation.
Alors allez-y. Voilà, c'est pour ça que j'ai demandé. Donc la deuxième question sentimentale, c'était Ayette. Moi, je pense, si je peux enchaîner sur. Oui, je allez-y. pense que la mutation, Enfin, elle est oui, acceptée. Elle est acceptée, elle se fait, mais je pense que derrière, ça ne suit pas. Et c'est peut-être ça qui. Voilà, c'est pour ça que je disais qu'il y avait d'autres soucis auxquels on ne s'attend pas forcément. Mais peut-être que votre vie, elle vous appelle ailleurs, tout simplement, et qu'il faut laisser les choses se faire. Bon, alors ça laisse sans voix Ayette. Ayette, ça vous laisse sans voix, ça. Ouais, non, j'ai pas. Oui, ça me laisse sans voix. J'ai pas très. Enfin, ce que j'ai pas compris, c'est que j'ai pas très bien entendu la fin. En fait, tout à l'heure, vous m'avez dit que j'aurais d'autres soucis à m'occuper. C'est par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à la relation sentimentale. Qui ne marchera pas, c'est ça? Moi, j'aime pas dire ça va marcher ou ça va pas marcher. Je dis essayer, mais peut-être que en étant sur place avec l'être aimé, ce sera pas aussi génial, et que là, pour le coup, vous allez voir tout ce qui ne vous plaît pas. Et comme vous êtes quand même avec une forte personnalité, vous n'êtes pas du style à vous laisser marcher sur les pieds, donc forcément vous allez le faire savoir. Et après, je ne vous sens pas faire forcément des concessions, surtout que vous aurez fait l'effort de changer de région. En même temps, il y aura peut-être d'autres joies. Donc, il ne faut pas que la mutation soit motivée uniquement par la relation sentimentale, mais par le fait que vous allez vraiment bien dans cet endroit que vous choisissez. Le problème, c'est que j'ai pas trop le choix en fait de quitter ma région pour venir dans une autre région. Bon, alors. Voilà, je sais que c'est que moi, on s'est mariés le fin août, ça fera 2 mois, 1 mois demain. On entend très loin, donc j'ai pas entendu. On va essayer, si sur le plateau, effectivement, vous pouvez parler plus près de votre combiné, parce qu'effectivement, on vous entend pas bien. D'accord. Je vous disais que on s'est mariés le 30 août. Et mon mari, en fait, habite l'étranger et doit, lui, faire aussi une demande de mutation sur l'aéroport d'Orly. Et moi, comme j'habite en Normandie et le Havre, j'ai demandé, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé d'avoir une mutation aussi. La mutation est acceptée. Maintenant, la relation de couple est ce qu'elle est, et c'est pas forcément ce à quoi vous vous attendez. D'accord. Voilà ce qu'on pouvait vous dire, Ayette. Ok. Bon, je vous sens dubitative, hein. Je vous sens un petit peu là remuée par ce que vous avez entendu. C'est pas ça, c'est que je me dis, est-ce que j'ai fait le bon choix, quoi, surtout? Est-ce qu'il n'y a pas une séparation par la suite, etc. C'est un peu peur, quoi, en tant que personne. Il ne faut jamais regretter ce qu'on a démarré, puisqu'on ne peut pas revenir en arrière. Il faut le vivre pleinement, et puis vous aurez d'autres cadeaux. Donc allez-y, si ça devait se passer comme ça, c'est que ça vous amène forcément à quelque chose de bien. Donc vivez-le. Ça, c'est mon conseil. D'accord, ok. Ouais, voilà, une expérience de plus dans la vie à prendre. Absolument. Voilà, prenez-le comme une nouvelle expérience. Laissez-vous étonner. Exactement. Vous savez, il y a des personnes dont la vie est morne et lisse et il ne se passe jamais rien dans leur vie et ils le regrettent parfois, alors que vous, il se passe des choses, donc profitez-en. Oui, c'est sûr, mais bon, après, voilà, on a pris une décision j'arrive à un âge où je veux quand même être stabilisée, etc. Donc, j'ai pas envie, encore une fois. Alors ça, Ayette, vous avez quoi, 42, c'est ça? Ouais. Aux alentours de 42 ans, il y a toujours des changements, c'est inéluctable, c'est dû aux positions planétaires et on passe tous par là. 42 ans, c'est une période qui est magnifique, mais en même temps qui est pleine de contraintes. Donc il y a toujours des défis à relever sur cette période-là et vous êtes en plein dedans. Donc vous êtes comme tout le monde, vous avez ce passage des 42 ans, ça c'est vraiment important. Donc il y a une petite année pendant laquelle il va falloir vous ajuster. Et soit vous passez le cap et vous démarrez de nombreuses années positives, soit vous vous mettez la rate au courbouillon, j'adore cette expression, et ça va être un petit peu plus compliqué. Donc mon conseil, vivez ce qu'il y a à vivre, mais vous ne prenez pas la tête, vraiment. Ayette, on vous embrasse.
Oui, d'accord. Et D'accord, merci beaucoup. Vous nous tiendrez au courant? Gros bisous, Ayette. Bon courage. Allez, Pas de souci, et, merci. et Merci profitez beaucoup, de la c'est vie et gentil. de ce qu'elle vous apporte, même si ça vous effraie un petit peu, mais c'est vrai que les nouveautés, c'est jamais très rassurant, ça nous effraie toujours un petit peu. Ayette, merci beaucoup en tout cas de la confiance que vous nous avez faite en nous appelant au 0899 192 777. C'est le numéro que vous composez chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche pour intervenir en direct dans cette émission sur Beurre FM TV et sur ma chaîne voyance.tv. On va accueillir maintenant Sabrina. Vous vous souvenez de Boys, 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 papa, papa, voilà, c'était Sabrina. Eh bien, nous l'avons là maintenant, cette Sabrina au téléphone. Elle nous appelle. Vous êtes la Sabrina de Boys, Boys, Boys? Oui, tout à fait. Eh bien voilà, j'en étais sûr, évidemment. Vous vivez où maintenant, Sabrina? Vous habitez où maintenant? Je vis en Corrèze. Très bien. Ah oui, donc vous êtes passé d'Hollywood à Los Angeles, à Paris, à la Corrèze. Vous êtes maintenant, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, vous avez fait une petite retraite corrézienne. Oui. Voilà. Vous avez quand même une belle piscine en Corrèze pour nous refaire le clip de Boys, Boys, Boys? Il s'en remet pas. Hein. Du tout, d'accord. Ça se voit que tu es un homme. Hein. Pardon? Ça se voit que tu es un homme. Oui. Bien, Sabrina, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 6 avril 1974. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'on a beaucoup de petits poissons. C'est vrai qu'il y a... Mais alors, je vais vous dire, il y a un truc dont je me rends compte, Angélique, à chaque fois que je présente cette émission, depuis que je la présente, c'est qu'il y a la loi des séries existe. C'est fou. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir des téléspectateurs qui nous appellent du même département, mais 5 l'un à la suite de l'autre. On peut avoir, on a eu 3 fois ou 4 fois le même prénom l'un à la suite de l'autre. Et là, vous nous faites remarquer, à raison, et vous avez entièrement raison, que nous avons énormément de poissons ce soir qui nous appellent. C'est vrai. Tiens, on va faire un aquarium. Je suis bélier. Ah, bélier, pardon. Alors là, mesdames, messieurs. Non, je voulais dire, il y a beaucoup de mesdames, personnes d'avril. Je rappelle qu'Angélique est non seulement médium, mais aussi astrologue. On arrive Alors sur la moi, fin de Angélique, l'émission. vous voyez, autant j'irai vous voir pour votre côté médium, parce que depuis le début de cette émission, vous nous épatez, vous nous bluffez, parce que vraiment, vous êtes excellente, vraiment, Merci. je le redis. Mais autant sur les signes astro, là, j'avoue que c'est un peu la loose. Mais ça peut arriver, alors on va dire qu'on a eu beaucoup de poissons et beaucoup de béliers ce soir. Oui, on a eu beaucoup de béliers. Voilà. Beaucoup de béliers, voilà, c'est ça. Faut dire, je vais vous dire un truc, à la décharge d'Angélique, on arrive presque à la fin des 2 heures de cette émission. C'est la première fois que vous faites cette émission, Angélique, et vous en sortez très bien. Et en plus, on arrive à la fin. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie, comme ça, de passer. On va peut-être répondre à la question de Sabrina, parce que je sens qu'elle est impatiente. Oui. Alors, question de Sabrina. Question d'ordre sentimental. J'aimerais connaître mon avenir sentimental. Ah, alors, vous avez une question précise? Quel est votre ascendant, en fait? Si je vais rencontrer quelqu'un... Sabrina, vous connaissez à tout hasard votre ascendant? J'ai cherché juste avant que vous en parliez, Capricorne. Ah, super. Bon, c'est top. C'est vrai que l'ascendant prend le dessus quand on vieillit? Non, en fait... Parce que souvent on dit ça, on dit que l'ascendant prend le dessus quand on vieillit. Non, en fait, on s'affirme forcément avec le temps, mais le soleil dans un signe, c'est la manière dont on rayonne. Par exemple, un Verseau, il va avoir telle ou telle qualité. Le soleil, c'est notre signe principal, c'est ça? C'est notre signe. Un soleil dans un signe astrologique, ça donne par exemple soleil en Vierge, on est du signe de la Vierge. D'accord, ok, très bien. Voilà. C'est ce qui détermine notre signe, la place du soleil. Et l'ascendant, c'est la manière de penser que les autres ne perçoivent pas forcément. Donc on peut rayonner d'une certaine manière, mais penser différemment. D'accord, ok. Et donc, au fur et à mesure, on peut, il y a plusieurs signes astrologiques. Il peut y avoir plusieurs signes dans la même maison. Il peut y avoir des petites maisons, il peut y avoir des grandes maisons. Il peut y avoir jusqu'à 3 signes dans une maison. Et donc, on fait toujours 1 degré égale 1 an. Et donc, on va compter le nombre d'années sur le nombre de degrés astrologiques. Donc si par exemple on arrive à 25 degrés du lion au moment où on est, eh bien pendant 5 ans on va être géré par l'énergie du lion et ensuite on sera plus sur l'énergie suivante. D'accord, très bien. Voilà. Bon, alors ceci étant dit, on va répondre maintenant à la question effectivement Pauvre Sabrina. De Sabrina. Alors, évolution. Parce qu'en Corrèze, elle s'inquiète, Sabrina. Elle veut savoir comment ça va se passer sentimentalement pour elle. Déjà, laisser tomber Internet, c'est pas le bon plan. D'accord. Ça, c'est fait. Donc, adopteunmec.com, vous arrêtez.
Attention, parce que tu vas voir le site sur le dos. Hein. Non, mais non, c'est un bon site. Mais en tout cas, vous lui dites, Ah bon Angélique, d'arrêter. Donc voilà. Non, ça ne donnera rien, de rien, de rien. C'est une perte de temps. En fait, en gros, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut le rencontrer vraiment, mais pas par Internet. Ça, on nous dit que ça ne donne rien, ni maintenant, ni après, et que c'est beaucoup de déception, et vous n'avez pas de temps à perdre. Enfin, moi, à mon avis. Hein. Donc, alors, on va aller voir sans Internet, d'accord ? D'accord. Et bien là, ça marche. Et ça marche, et puis c'est génial. C'est génial parce que vous avez besoin de tendresse et que vous allez la trouver. C'est important, la tendresse. Oui. Et je vous vois aussi un petit peu sportive. Alors c'est marrant, faussement sportive, parce que l'image que j'ai de vous, c'est en train de faire de l'acrobranche. Vous voyez des choses. J'ai horreur de ça, j'ai le vertige. Eh bien, moi, je vous vois faire de l'acrobranche. Alors, je pense que vous allez vous dépasser. Je pense que vous allez être avec quelqu'un qui va vous pousser au-delà de vos limites. Et ça va, parce que vous êtes rigolote, finalement, dans la vie de tous les jours. Et ça, sur Internet, les hommes, ils ne s'en rendent pas forcément compte. Ou alors, ils vont avoir un cheptel comme ça dans lequel ils vont piocher en disant, bah tiens, celle-là, telle période à telle période, celle-là, je peux la pipoter, tout ça. Mais ce n'est pas votre truc. Vous êtes une fille qui est super saine. Vous n'êtes pas dans les histoires compliquées. Tout ça, ça vous embête. C'est vraiment carrément, ça vous embête. Et donc, pourtant, j'ai l'impression de tomber toujours sur des personnes compliquées. Et je joue l'assistante sociale. Et j'en ai un peu marre. Ben oui, mais parce que ce n'est pas les bons. Oui. Et les bons, ils sont dans la vraie vie. Pour vous, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Hein. Moi, j'en connais qui se sont mariés comme ça, par ce biais-là. Mais vous, ce n'est pas votre truc. Alors, on va regarder évolution amoureuse pour vous. Bon, bah, en fait, c'était galère depuis très longtemps. Oui. Je crois que vous n'avez jamais eu de chance. Non. Et puis, alors là, il faut faire attention parce que là, vous avez un homme marié qui arrive dans pas très longtemps. Donc là aussi, c'est une perte de temps. Donc après, c'est vous, c'est votre choix. Vous n'êtes pas là pour vous n'êtes pas la rustine d'un pneu, par exemple. Enfin voilà. Donc, moi, je dis qu'après un défi, il y a un cadeau. Donc, là, il y a une rencontre avant la fin de l'année. Et c'est une rencontre qui débouche sur une situation tellement compliquée que j'appelle ça, moi, un piège karmique. Le karma étant la loi de cause à effet. C'est-à-dire que ça a l'air tellement beau. C'est comme des mouches, c'est comme des abeilles qui sont attirées par le miel et qui restent collées dedans, tu vois. Non, c'est pas... Ça a l'air bien, mais ça n'est pas. Et si vous arrivez à surmonter cette attraction irrésistible, et ben là, il faut y aller, quoi. Là, il faut y aller parce que vous allez rencontrer quelqu'un juste après. Et ça ne vaut pas le coup de rester dans une histoire qui vous conviendrait pas. Donc, n'allez pas dans une relation où quelqu'un est pris parce que la personne ne divorcera pas pour vous. D'accord. Donc, c'est un petit peu compliqué parce que... C'est-à-dire que je ne sors pas beaucoup, donc c'est un petit peu compliqué aussi pour rencontrer des personnes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment ce que j'allais dire, c'est pourquoi vous ne faites pas des choses concrètes, je ne sais pas moi, qui vous plaisent, un hobby, vous donnez les moyens de sortir, de rencontrer des gens en faisant des activités communes. Parce qu'on peut se découvrir, on peut savoir qui on est. C'est vrai qu'à notre époque... Un club de théâtre, un truc comme ça, pourquoi pas ? Club de théâtre. Non, je sais pas. Moi, je dis ça, mais chez moi, attendez, je dis ça, je suis pas voyant du tout. Hein. C'est une suggestion de bon sens qui me vient comme ça. Je sais pas. Moi, l'image que j'ai là d'un seul coup, c'est les sports d'hiver. Ah. Et c'est le ski de fond. Oula. Je n'ai jamais fait de ski. Oui, c'est pour ça. Le ski de fond, on n'a pas besoin de. On a des raquettes aux pieds. Donc, entre l'acrobranche et le ski, non. Non, j'ai pas parlé de ski. J'ai dit du ski de fond. Le ski de fond, c'est on marche sur des. Oui, bah, je sais. Merci. Je sais ce qu'est le ski de fond. Prenez-moi pour un débile aussi, mais. Je sais ce que c'est, mais... Ah bon, Gilles ? Oui, je sais ce qu'est le ski de fond, mais je vous le confirme. Mais c'est vrai que Sabrina, elle n'a pas l'air d'être très sportive, donc à chaque fois, on la sent un peu... Oula ! Je refais de la danse depuis peu, mais sinon, je ne sors pas beaucoup. Bah, le ski, c'est pas mal. En plus, en Corrèze, pas loin, il y a des stations de moyenne montagne. Pas très loin. Près de Brive Oui, voilà, par là. Oui, c'est un peu loin de chez moi, quand même. Ouais, mais bon... Si c'est pour rencontrer l'âme sœur. Oui.
Mais j'ai pas de projet d'aller à la montagne. Là, je pars à Londres au mois d'octobre, mais sinon. Ah, ça parle peut-être à Angélique. C'est bien pour faire du shopping. Oui, ça c'est. C'est surtout pour me retrouver avec mon fils. Ouais. Oui. Un bon petit passage shopping. Il va falloir conclure avec Sabrina parce qu'on a encore une autre auditrice à prendre. Alors, le Sabrina, gagnant du livre, Sabrina, on a plein de choses à faire encore. faut sortir. Si vous avez, je sais pas moi, peut-être de la marche à faire avec un groupe de personnes, ça peut être aller faire des photos, apprendre à faire des photos, ça peut être des événements de la vie du quotidien, des sorties concrètes où vous allez prendre le temps de discuter avec les gens, partager un petit repas avec eux. Voilà, il faut sortir vraiment parce que c'est pas par internet. Vous allez perdre du temps et vous aurez rien de bien par rapport à vous. Il y a une aventure avec un homme marié, c'est pas terrible. Et après il y a autre chose pour vous. Donc vous, il y aura encore vers quelle période pour la personne sérieuse? Moi, je dirais quelque chose comme mai. D'accord. Et puis là, ce sera autre chose que ce que vous avez rencontré jusqu'à présent. On va dire que c'est la différence entre. Ça sera quelque chose de constructif. En tout cas, vous nous le direz, Sabrina, si c'est constructif ou pas. On attend vos nouvelles. On vous embrasse et on vous souhaite une très belle soirée. Au revoir Sabrina, merci beaucoup. J'accélère, je suis désolé, je sais Angélique, je sentais que vous aviez encore des choses à dire. Entre la 2 chevaux et la Ferrari, quoi. Bon, très bien, d'accord. Alors ceci étant dit, et merci de l'avoir dit, je suis un peu le chef de gare, je suis désolé, à un moment il faut que ça parte à l'heure et que ça arrive à l'heure. Quoique si la SNCF ça partait toujours à l'heure et ça arrivait toujours à l'heure, ce serait formidable, c'est pas forcément le cas. Et on va accueillir comme quoi la loi des séries existe vraiment, une autre Sabrina. C'est quand même incroyable. Bonsoir Sabrina, 0899 192 777, c'est le numéro que vous avez composé. Vous nous appelez d'où Sabrina? De la Seine-et-Marne. Je pense que vous commencez à vous habituer à moi maintenant. Ah, je ne sais pas, non. Vous êtes où en Seine-et-Marne? Pas de moi. Vous êtes où en Seine-et-Marne? De La Ferté-Saugeois. Ah, La Ferté-Saugeois, oui, ça me dit quelque chose effectivement, Sabrina. Mais vous savez, juste vous dire un petit truc, on fait l'émission 3 fois par semaine, c'est pas beaucoup, mais à chaque fois on parle à 30, 40, 50 téléspectateurs, donc parfois effectivement je me souviens pas instantanément des téléspectateurs. Mais ça y est, ça m'est revenu, et La Ferté-Saugeois, Sabrina, ça y est, je vous remets. Comment allez-vous, Gilles? Mais ça va bien et vous-même? Oui, Natacha, on l'entend plus aujourd'hui. Elle n'est pas là, Natacha, aujourd'hui. La feignasse, elle bosse pas le dimanche. Mais il faut bien qu'elle se repose de temps à autre. Mais c'est Christophe ce soir qui prend le relais. Pardon? C'est Christophe ce soir qui prend le relais au standard. Et c'est pas Natacha. Voilà, ça tourne un petit peu au standard. Mais Natacha reviendra, je vous rassure, Sabrina. L'équipe est là, bien formée et bien soudée. Ça y est, on s'est habitué à elle maintenant. Et je sais, et elle ne nous lâchera pas. Croyez-moi, j'y veillerai. Sabrina, votre date de naissance, s'il vous plaît. Donc, le 9 juin 84. Et votre question à Angélique? Bonsoir Angélique. Bonsoir. Donc, en fait, c'est d'ordre sentimental par rapport à une personne qui s'appelle Mohamed. Il est né le 9... non. Oh là là. C'est quoi la question? Le 26 avril 76. C'est quoi la question? La question, il m'a été dit que cet homme-là, il n'a pas été sincère vis-à-vis de moi. Il a une autre femme dans sa vie. Donc, je voudrais savoir est-ce que c'est vrai ou pas. J'ai rien compris. Donc, est-ce que je pourrais avoir le son? Alors, et elle demande, vous entendez pas là, on n'entend pas bien sur le plateau. Moi j'ai une oreillette, donc j'entends bien les auditeurs qui nous parlent parce que c'est directement dans mon oreille. Mais effectivement, en fait, Sabrina demande si ça va coller ou pas avec l'homme que vous avez rencontré, Sabrina, c'est ça? Ça fait 8 ans maintenant. Ah, ça fait 8 ans, pardon. Moi je suis pas voyant. Donc c'était quoi la question? Si ça va aller ensemble ou pas? Ça va continuer? En fait, il m'a été dit qu'il a une autre femme dans sa vie. Eh oui. Et là, ça fait presque 5 semaines que j'ai pas eu de nouvelles de lui. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous voyez par rapport à lui en général. Alors, Angélique, vous savez quoi? Juste, petite réponse rapidement. Vous le sentez plutôt oui ou plutôt non? Compliqué, rapidement? Parce que sinon, c'est pour les téléspectateurs et pour pas les frustrer parce qu'eux, ils attendent la question. Et après, Sabrina, comme on est très très à la bourre, je vous propose une chose, c'est que Angélique vous prenne hors antenne 2-3 minutes tout de suite après l'émission parce qu'il faut qu'on rende l'antenne justement. Sabrina, d'accord?
Donc vous aurez en plus, Ah vous êtes bon privilégié, vous aurez une conversation en privé avec Angélique dans quelques instants. Mais pour les téléspectateurs, vous sentez plutôt l'affaire comment? Oula, vous voulez rien nous dire? Moi, j'ai l'impression que... Attendez, c'est à moi que vous parlez en fait? Non, c'est à ou- Angélique que je parle, là, c'est Angélique. D'accord. Pour moi, c'est fini. Ah, bon. Alors, la réponse vient de tomber, Sabrina. Pour Angélique, il y a peu de chances que ça continue. Vous n'allez pas raccrocher, d'accord? On va vous prendre en antenne et Angélique va parler un peu avec vous hors antenne pour terminer cette voyance. Hein, restez là. Nous, on va se quitter, chers amis. On est ravis que vous soyez de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur cette émission de la voyance, soit sur ma chaîne voyance.tv, soit sur Beurre FM TV. C'était Angélique ce soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Gilles. C'est Souria qui a gagné le livre des prédictions 2014 de Claude Alexis. C'est le dernier soir pour ce mois de septembre pour gagner le livre de Claude Alexis. Bravo Souria. Souria, je vous fais un gros bisou. On n'a pas le temps de se parler, mais je vous embrasse et bravo. On va vous envoyer. Vous êtes là, Souria? Oui, je suis là. Eh ben bravo, vraiment. Félicitations, Souria. Félicitations. Vous avez gagné ce Gilles, bouquin. Vous me portez bonheur. Eh ben, c'est un peu beaucoup. C'est me donner beaucoup de Et responsabilités. Angélique aussi, c'est gentil. Hein. Ben voilà, merci beaucoup en tout cas à vous, Souria, de nous suivre et bravo pour avoir gagné ce livre vous avez été tiré au sort et c'est Christophe qui a tiré au sort. Voilà, c'est marrant comme tout. Il a une petite corbeille très jolie avec des petits rubans roses et tout. Il est un peu Christophe, il adore le rose et il tire comme ça, il est très mignon. On vous embrasse très très fort. On espère vous retrouver très vite sur ma chaîne Voyance et sur Beurre FM TV. Ce sera mercredi de 23h à 1h du matin et ce sera avec Claude Alexis qui nous reviendra en pleine forme et bronzé parce qu'elle a passé tout le week-end au soleil à Marseille. On vous embrasse très fort. Merci. À bientôt. Au revoir. Bon bah désolé, ça s'est terminé en peu de façon, mais on était super à la bourre.